va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui jusqu'à 18h, un spécial journée de la femme. Bon, évidemment, comme Olivier de Kersauzon est rentré hier, on n'allait quand même pas lui demander de ne pas venir aujourd'hui. Et puis, quand même, c'est un homme qui aime être entouré de jolies femmes. Il a l'habitude d'avoir des harems. Alors, je vous demande d'abord d'encourager ce pauvre Olivier entouré. Moi, je dirais que c'est un homme gâté. Mesdames et messieurs, Olivier de Kersauzon. C'est vrai qu'il est gâté. Tout ce qui représente la féminité est là aujourd'hui. Exactement. La beauté grâce à une petite nouvelle. Anne Solène Hatt. La beauté féminine. La beauté masculine avec Christine Bravo. Non. La jalousie féminine avec Christine Bravo. Alors là... Moi, ça va être quoi? La grâce féminine, c'est ça? La grâce féminine, Caroline Diamant. J'ai peur. Au secours. Et l'humour au féminin. Michel Bernier. Il t'aime bien. C'est bien. Non, mais vraiment. Et alors, Claude Sarraute devrait être là, au milieu, mais alors, je sais pas, ils ont dû la garder à iTélé, ils ont dû la trouver bonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, racontons quand même à nos auditeurs qui ne le sauraient pas qu'on a fait un petit échange entre Claude Sarraute et Anne Solène Hatt. C'est-à-dire que ce soir, c'est Claude Sarraute qu'on verra voir présenter le JT décalé, c'est ça? Oui. Ils se sont pas du tout fait avoir. Ils sont bons négociateurs. Non mais comme il y a toute la TNT sur l'île de France, les gens vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour une fois que je capte. C'est-à-dire les gens vont se dire putain Elle a pris un coup de vieux. Il marche pas ce déconneur. En haute définition s'il vous plaît. C'est en 3D la télé? Elle a été bien, Claude Sarraute. Elle a été géniale. Vraiment, nous on l'a adorée. Elle a été fantaisiste, séduisante, convaincante. C'était génial. Mais vous savez quoi? Vous avez non seulement alors un vrai joli physique de télévision, mais vous avez une vraie voix de radio aussi. D'un seul coup, je me rends compte là. C'est vrai, c'est parler, une double menace. Attends. Attends, insécure comme ça. Ah non, mais là, je vais vous dire, quand je vois Anne Solène Hatt, je suis dans un état. C'est qu'Olivier de Kersauzon, il fait péder à côté de moi. C'est te dire. Attends. Non, c'est pas la... Tu veux bien répéter ce que tu viens de dire? J'ai pas trop suivi ce que tu racontes. Ce que je veux dire, c'est que c'est typiquement le genre de jeune femme, de femme qui me plaît. Ouais, mais tu dois lui plaire, hein, si elle aime de ton genre. Je suis sûr que je lui plais beaucoup, hein, Anne Solène. Ah oui. Merci Anne Solène, c'est gentil. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous êtes si belle. vous faites un petit, je vous me garderai un bocal. Parce que vous la trouvez pas belle, Anne Solène Hatt, peut-être. Si, elle est charmante. Ah, quand même. Il y a un visage, quelque chose de juvénile et de profond en même temps, qui est délicieux. De juvénile et de profond, ça fait très peur quand tu dis ça. Je me demande où est l'acné. Vous aviez déjà croisé Olivier de Kersauzon, Anne Solène? Dans le hall aujourd'hui. Oui, je l'ai croisé ce matin. Je l'ai vu à la télé, sur son bateau, à la radio. Je l'ai écouté. Sur son bateau à la télé, parce que vous n'avez pas été invité, j'espère. C'est un bateau, c'est pas un morutier. Oh non mais... Oh la vache. Je demande pardon, c'est le jour de la femme. C'est le jour de la femme. C'est la première fois que je l'entends dire je demande pardon. Mais c'est voilà. Je fais cet effet aux hommes, ils se mettent à jouer, ils me demandent pardon. Sincèrement, je demande vraiment pardon. Ta gueule, Capitaine Cook. C'est morue là. Non mais en plus la journée de la femme, je trouve qu'il n'y a rien de plus débile. Mais alors vraiment, c'est vraiment. Tu préférais la journée de la conne? Non, mais... Franchement oui. Ouais. On n'a pas une maladie rare, tu vois. Non, la journée de la femme. Bon. Moi, je trouve ça vachement bien, moi. Je trouve que, tu vois, il y a même qu'il y a la fête du Labrador au 14 août. C'est vachement bien, la journée de la femme. C'est une proposition de réflexion pour tout ce monde machisme que moi j'exècre. Dont tu es le parrain. Pour replacer la femme dans la réalité de notre univers. Alors, chacun sait que la femme est la clé de l'espérance et du mystère de notre univers. La femme, c'est quand même, c'est sûr, tellement bon à niquer quand elle veut bien. Tu vois. Mesdames et messieurs, voici la reine mère Claude Sarraute.
On dirait Rocky qui rentre dans le ring. Vous avez vu l'entrée qu'elle fait? Ah ouais. Claude est habillé en X-Men. Et elle va embrasser Olivier de Kersauzon, regardez. C'est ça. Vous pourriez dire bonjour à la demoiselle qui est assise à côté de vous? Mais t'as vu la beauté? Eh oui. Ah, ça, je lui ai dit hier. On fait pas plus beau qu'une Eurasienne. Bon, Claude, où est-ce que je mets ton sac? File-le-moi, il me plaît bien. Et comment ça s'est passé alors la présentation du JT décalé? Ça s'est très mal placé. Ils sont vaches dans le Parisien. Dis donc, c'est toi qui as donné ça aux Parisiens. Elle est pauvre vieille. Il dit ça s'est pas très bien passé parce que elle est vieille. Elle a 83 ans, c'est même pas vrai. Je sais 4. Et 80. Premier rectificatif. Et elle n'est pas capable de lire le prompteur. C'est pas moi qui dis ça. Ah ben, je sais pas qui l'a dit, Si mais c'est vrai. elle, je suis sûre que c'est elle. Elle a une tête de traîtresse. C'est pas seulement que je ne pouvais pas lire le prompteur. C'est qu'il y avait rien écrit dessus. Excuse-moi, ma jolie. Je ne voulais pas lire le prompteur. Parce que c'était con. Donc ce soir, on va vous voir. Ah non, mais tu vas me voir toute la journée. Toute la journée? Ah ouais. Oui, ça passe. Mais pourquoi c'est toi la femme? Donnez-nous les horaires, Anne-Solène. Ah oui, c'est toi la Ça passe femme. à alors. 14h15, à 15h15, à 16h45, à minuit 15. Ah non, mais tu peux pas le rater. On peut pas le rater. Je regarderai à Journal minuit 15, Garde, moi, à parce que minuit je serai 15. peut-être suffisamment bourré pour supporter ça. Ah ben c'est ça, alors il est minuit et quart quand je vous vois tous les soirs. Alors. Mais oui, je suis dans mon lit quand je vous vois, Eh ben, tu Anne-Solène. vois. Ah, c'est Ah, ça. c'est pour ça, oui, il doit se tirer sur l'élastique. Ah la vache. Quelle horreur. Vous avez beaucoup de courriers de téléspectateurs qui vous Non, à disent... ton avis. Avec son physique. Racontez-nous. Ouais, j'en ai pas mal. Des propositions et tout. Ah oui, des propositions en tout genre. Bon, dis donc, on va pas passer l'émission là-dessus. n'est-ce pas? Je vous l'avais dit. La pauvre chérie. Allez, fais péter le courrier, les auditeurs. Mais justement, j'ai un mail adressé à Anne-Solène. Ça, c'est drôle. Tu commences à nous gonfler, toi. Bonjour, mardi, aujourd'hui, vous accueillez Anne-Solène Hatt, la ravissante présentatrice du JT décalé avec son célèbre grain de beauté. Ouais, quelqu'un qui vous regarde, hein, avec son célèbre grain de beauté. Je souhaiterais lui présenter les gens qu'elle aura autour d'elle à la radio sur Europe 1. La vieille dame à côté d'elle qui compte ses pièces, c'est Claude Sarraute, dit Mamie Pruneau, ou arrête ce jingleux. Oh, c'est mignon, c'est Si trop de personnes vous envoient de mails, elle sera jalouse. Faites attention, elle baffe. C'est vrai que vous avez giflé la semaine dernière. Ah, ben, il m'a traité de vieille mamie. Christophe petite mamie. Beaugrand, ouais. Ah ouais. Tu te rends compte? Il aurait dû mettre un trait devant. La blonde qui se plaint parce qu'elle est obligée de sortir de chez elle pour faire des piges, c'est Christine Bravo. Ne lui donnez pas le montant de votre salaire sur iTélé, elle pourrait vous tuer. Les deux femmes qui restent sont Michel Bernier et Caroline Diamant. L'une porte mal son nom et se fait draguer par un gamin de 16 ans, et l'autre est jalouse parce qu'elle, personne ne la drague, mais Michel Bernier est sympa par rapport à l'autre. Mais qui c'est cette personne? Pour finir, vous avez le best du best, la crème de la crème du bon jus à pépère, Olivier de Kersauzon. Lui, c'est pas comme l'amiral Polnareff, il est fort et viril, il manie les mots comme il dirige les bateaux, c'est-à-dire d'une main de maître et l'autre à faire des doigts d'honneur. Bon courage, Anne-Solène. Dans On va se gêner, c'est comme chez le dentiste, au début ça fait mal, et quand on y retourne, ben, ça fait toujours mal. Bonne émission à vous, on vous retrouve dans un instant après la pub. Ah, j'ai un mail très explicite signé Jacques. Les Vosgiens vous emmerdent. Et oui, ça c'est à cause de ce qui s'est passé encore hier. Non, c'est pas On s'est moi. encore fâché avec toute une région C'est dans pas cette moi. émission. Ah si. Non, c'est pas moi. Stéphane, pareil, je pense que vous recevrez beaucoup de mails vosgiens. Je pense avoir de l'humour, j'aime bien votre émission, mais les salariés de Monsieur Ruquier, Oh ouais, à peine. devraient un peu redescendre de leur tour d'ivoire. Je me doute que leur métier leur a permis de partir aux quatre coins de la planète et que les Vosges, c'est quelque chose qu'ils connaissent déjà, mais il est certain qu'il est plus facile de gagner très bien sa vie en racontant quelques vannes en 3 heures que, comme moi, 1100 € en grande surface. Ah oui, c'est pour ça qu'on veut pas y aller. Un peu de modestie et de respect ne font de mal à personne, Madame Bravo. Je continuerai bien sûr à écouter, mais j'avoue que je suis un peu déçu par les chroniqueurs, cordialement. Voilà. Par ceux qui étaient là hier, alors. C'est pas bien de se moquer des Vosges. J'ai un peu voyagé, me dit Isabelle, et je peux vous assurer qu'il y a très beaux paysages authentiques et sûrement plus beaux que les Alpes. Pour skier, c'est pas l'idéal.
Mais pour se ressourcer, il n'y a pas mieux. Et Michel est évidemment d'accord avec tout ça. Bonjour Michel. Oui, allô? Oui, vous, c'est à Olivier de Kersauzon, plus précisément, que vous voulez vous adresser, parce que vous avez une précision essentielle. Il s'est moqué hier de notre directrice d'hôtel, dont la spécialité dans les Vosges était la coquille Saint-Jacques. En haut des sapins. Et vous avez une précision à apporter, Michel. Mais oui, c'est une précision de, en fait, moi je connais un peu les Vosges, je connais un peu l'Alsace qui est limitrophe des Vosges, et en fait, je voulais dire à monsieur de Kersauzon que les fruits de mer sont une des grandes spécialités des brasseries alsaciennes. Et pourtant l'Alsace était le département, enfin la région française la plus éloignée de la mer. Donc c'est un paradoxe, mais historiquement c'est vrai que même à Paris, c'est dans les brasseries alsaciennes qu'on déguste les meilleurs fruits de mer. Hein, c'est vrai, donc, chérie, c'est vrai. Donc lui qui se foutait allègrement de la pauvre restauratrice avec ses coquilles Saint-Jacques cueillies en haut des sapins, effectivement, ferait bien de revoir un petit peu ces blagues parce que. Mais non, mais c'est juste drôle. Merci Michel. C'est tout, c'est pas grave, c'est juste drôle. Et en tout cas, le blanc alsacien, c'est ce qui va mieux avec les fruits de mer. Le blanc alsacien, bien sûr, un bon Riesling avec des fruits de mer, avec des huîtres, c'est... Tout à fait. Merci pour cette précision. En tout cas, ça nous fait plaisir, Oui, Michel. ça nous fait plaisir. Ça va pas faire plaisir aux Vosgiens qui détestent l'Alsace, mais parce qu'en plus il y a ça aussi. Après, vous avez les régions qui se bouffent le nez entre elles. Moi, je vous remercie vraiment parce qu'en fait, ma vie n'a eu aucun sens. Jusqu'ici, moi, j'ai bouffé les coquilles Saint-Jacques en Bretagne, et en fait, je devrais les mettre sur le porte-bagages de mon Solex et aller jusqu'à Gérardmer pour les déguster sur la place centrale. Arrêtez de nous prendre vraiment pour des cons. Moi j'ai Paris. Hein. Fabrice, vous êtes là, Fabrice, bonjour. Oui, bonjour. Et vous aussi, vous dites que vous avez écouté l'émission hier, vous nous écoutez tous les jours, et vous avez été peiné de tout le mal que les chroniqueurs ont dit des Vosges à propos du séjour à gagner à Gérardmer. Vous dites que vous êtes né là-bas, vous, et que c'était pas sympa de cataloguer les gens pour des raisons absurdes telles que le climat ou le simple fait qu'on habite un département de campagne. Il n'y a pas que Paris sur Terre, dites-vous. Nos sapins sentent meilleurs que vos bouches de métro, en tout cas. Ah là, je suis sûr qu'Olivier est d'accord avec ça. Oh là, moi, ça me fait quelque chose. Et en général, l'expression sentir le sapin, ça veut dire ça sent le cadavre. Quand on voit un mec, quelqu'un il commence à sentir le sapin, c'est qu'il va clamser. Alors, si les Vosges, ça sent le sapin partout, c'est ça sent le moribond. Alors, que ça a une logique effrayante. Donc, mais moi, j'adore les Vosges. J'y suis allé une fois. Ah, allez-y, racontez. Je suis allé une fois. À la pêche à la coquille Saint-Jacques. Non, mais là, elle se foutait de notre gueule. Et ce qui est sympa, d'ailleurs. Moi, j'adore les gens qui ont de l'humour. Moi, j'adore les Vosges. Ce que j'aimais, c'était la forêt. Le silence. Le pas des sangliers écrasant les feuilles mortes. L'eau lointain, très loin, le chant d'un oiseau. Et puis de temps en temps, un Vosgien qui passe. et moi, j'adore les endroits un peu déserts. Vous n'aimez pas Paris, vous, Olivier? J'aime pas Paris. Voilà. Donc, moi, je préférais sortir dans les bois des Vosges que de sortir rue François 1er. Voilà. D'accord, voyez, on est fait pour s'entendre finalement, Fabrice. Voilà. Vous nous écoutez depuis combien de temps, Vincent? Fabrice. Fabrice, pardon. Oh, vous n'avez pas changé de nom? Quel mépris pour la province. Mélangez les prénoms. C'est parce que j'étais sur le mail suivant, pardon. Oui, je m'appelle Fabrice depuis 40 ans et je vous écoute depuis 5 ans. Et vous habitez toujours les Vosges? Non, j'habite Nancy. Ah, très bien. Ah oui, attendez, vous êtes né dans les Vosges, vous en êtes quand même échappé. Quelle est la raison? Oui, mais il est toujours recherché. Pour le travail, et Nancy est une magnifique ville aussi, je dois le dire. Franchement, on va pas aller dans un cliché sur la place Stanislas. Et les coquilles Saint-Jacques. En haut des grilles de la place Stanislas. C'est là qu'elles se posent durant les grandes migrations. Lorsque les coquilles Saint-Jacques vont de Brest jusque dans les Vosges, elles se font des nids sur les grilles de la place Stanislas avant de rejoindre les merveilleux sapins où elles chantent la nuit de Noël. Mais on n'est pas dans la merde avec vos trucs. C'est pour rire tout ça, messieurs dames, enfin. On est là pour se marrer, pour se faire de la gueule, vous voyez. Vous nous écoutez depuis 5 ans. Qu'est-ce qui vous a fait venir jusque chez nous, Fabrice? Le fait de vous écrire ou le fait de vous écouter? Non, de nous écouter. Qu'est-ce qui, il y a 5 ans, a fait que vous êtes venu sur notre station et surtout sur notre émission? Le bouche à oreille, et puis en voiture, c'est vrai que c'est bien agréable, plutôt que toujours de la musique, de pouvoir un petit peu se distraire. Et c'est vrai que j'adore cette émission. C'est gentil. Merci Fabrice, on vous embrasse. Bravo.
Marie m'écrit, j'organise l'anniversaire surprise d'un ami dans 15 jours. Claude Sarraute serait-elle disponible pour mettre l'ambiance de 20h à 21h? Il a quel âge cet ami? Je sais pas, elle s'appelle Marie. Sinon, on organise une réunion d'information pour les étudiants vierges. Pourrait-elle venir faire une intervention sur le coucou? C'est dans un mois. Parce que c'est vrai que Claude nous a tout raconté sur le coucou la semaine dernière. Comment on peut appeler ça autrement? Tout ça pour fêter la journée de la femme, pour en arriver à appeler le sexe d'une femme un coucou, donc. Eh ben oui, un coucou. Moi, j'ai toujours dit ça. Bah oui, parce que chez Claude, il crie toutes les heures. Mais ça veut pas dire qu'il sort toutes les heures. Revel, il disait, tiens, il est 5 heures. Oh, écoute, je vais pleurer. Je crois que Anne Solène est affligée. Ça vous change d'ITélé, Anne Solène? Quel est le mot que vous employez, vous? Vous dites pas coucou? Non. Qu'est-ce que vous dites alors, un mot gentil? Parce qu'il y a bien un mot gentil que vous désignez. Ma mère, elle disait le papillon. Le papillon. Oh, c'est joli, ça. Ouais, moi, c'est vrai, ma petite fille, quand elle était petite, je disais la fleur. La fleur. Ah oui, mais le papillon, c'est encore plus joli. Oh là là, tout d'un coup, ça dépend. Ça y est, l'autre il est sous le chat. Le papillon, une belle fleur. Tu sais ce que c'est? C'est quoi? C'est une contravention? Moi, j'en ai tué des papillons. Comment vous appelez ça, vous? Oh, moi, la foufoune. La foufoune, la foufoune. Bah oui, la foufoune. C'est mignon. Et vous, Christine? Moi, je l'appelle plus, moi. Il n'y a personne qui répond. Elle appelle plus parce qu'autrement, ça fait de l'écho. Oh là là! Kersozon se me rend la tête dans les mains, c'est vous dire. Mon Dieu! Si même lui se met à avoir honte de ce qu'on dit. Dans un instant, Paul Verbus. 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Vous connaissez Anne Solène Hatt, vous? Je crois la voir sur iTélé, me semble-t-il. Une jolie fille, hein? Ah oui, oui. Avec un grain de beauté. Pourquoi vous posez cette question? Parce qu'elle est chez vous, là? Non, oui, elle est chez moi, pas chez moi, hélas. J'aimerais bien qu'elle soit chez moi. Oh. Attends, elle va nous le changer, notre... Mais là, quand elle veut. Ah, notre Ruquier va nous le changer. Mais je vous jure, non mais écoutez, franchement là, il y a pas de quoi aller voir des mecs. Hein. Bon Paul, alors autant vous dire que j'ai des mails terribles en ce qui vous concerne. Je sais pas si vous êtes au courant, Paul. Comment voulez-vous que je sois au courant? Bravo à Paul Vermus, bravo à Paul Vermus, dit Pablo Picassiette ou Jacques P4, pour avoir annoncé la venue de Philippe de Broca aux obsèques d'Annie Girardot, vu que ce réalisateur est mort depuis 6 ans. Je vais confondre avec Molinaro, peut-être. Alors là, évidemment, j'ai des dizaines de mails, j'en prends que quelques-uns. Lors de son intervention sur les obsèques d'Annie Girardot, Paul Vermus a cité les personnalités qui assisteraient à la cérémonie à l'église Saint-Roch, Claude Lelouch, très bien, mais il a surtout cité Philippe de Broca, décédé en 2004 et inhumé à Belle-Île. Bon, écoutez, c'était l'occasion de parler de lui, de lui rendre hommage. Vous allez enquêter pour nous, Paul. Oui. J'ai 4 gros dossiers là à vous confier. D'abord, on a pu lire dans les journaux que Michel Polnareff n'avait décidément pas de chance en ce moment, puisqu'il a perdu celle qui le manage depuis longtemps. Elle s'appelait Annie Fargue. C'était sa collaboratrice depuis des décennies. Alors, on aimerait savoir qui elle était exactement et est-ce que, voilà, Polnareff va venir jusqu'en France pour les obsèques de son ami qui manifestement comptait beaucoup dans la vie de Polnareff. Décidément, c'est une série noire pour lui. Eh oui, c'était sa confidente. Hein. Carnaval de Rio, maintenant. Je vous demande d'aller, vous allez appeler le Brésil, Paul, parce qu'on nous dit que Jude Law et Leonardo DiCaprio seront présents à Rio. Il paraît qu'il y a ce qu'on appelle une sorte de sambodrome, qui est le théâtre des défilés. Et là, il y a des personnalités qui sont invitées pour, j'imagine, l'arrivée ou le départ, vous me préciserez, Paul. Mais il paraît que dans le sambodrome, en tout cas dans les gradins, on pourra y voir Jude Law, Leonardo DiCaprio, mais aussi le français Christian Audigier, vous savez, cet homme fin, intellectuel. La classe. Voilà, la classe française qui s'exporte énormément à l'étranger et qui aurait réussi des affaires avec le carnaval de Rio, mais j'ai pas bien compris quoi.
Vous voulez savoir quelle affaire? Bah oui, évidemment. Le nouveau maillot de l'équipe de France, c'est pas de bol, ils ont choisi une marinière au moment où Marine est en tête des tours de... Est-ce que c'est drôle? C'est quand même, je trouve ça incroyable. Alors partout, l'équipe de France de football va jouer avec une marinière. Ah oui. Ah oui, Mais oui. c'était la mode l'année dernière. Bah oui, mais... Ouais, le temps qu'ils comprennent. Les Bleus, regardez, je vous invente pas, les Bleus vont porter une marinière quand ils joueront à l'extérieur. C'est joli, c'est très joli. J'aimerais savoir quels sont les joueurs de l'équipe de France qui l'ont bien accueilli, ce nouveau maillot, parce qu'on nous dit que ça a été diversement apprécié, la marinière. Alors, qui a aimé, qui n'a pas aimé, je veux tout savoir, Paul, d'accord? Très bien. Et puis alors là, par téléphone, vous devriez y arriver, vous connaissez tous les hôtels de Paris, évidemment, et on revient dans le Parisien aujourd'hui sur un sujet qu'on avait évoqué, souvenez-vous, il y a longtemps déjà, En déplacement, oui, on avait j'étais été les très premiers étonné. sur le coup, hein. On était à Rennes, c'est sur les 5 à 7 discrets dans les hôtels, puisque désormais on peut, grâce à un site internet créé par un garçon qui s'appelle David Lebé, qui justement a eu l'idée au retour du Brésil, il a eu l'idée de lancer les chambres qu'on peut louer dans les grands hôtels, parce qu'avant c'était plutôt des hôtels un peu de passe, on va dire. Et voilà, les chambres qu'on peut louer à prix réduit, uniquement pour 2 ou 3 heures, en réservant sur Internet, sans avoir à donner son nom à la réception. On vient juste chercher la clé et on peut... Vous voulez une petite sélection comme le guide Michelin? Bah, c'est-à-dire que Anne, Solène et moi, on aimerait savoir quel est l'hôtel le plus proche. Oh là là, il est excité. Attends. Non mais nous on savait. C'est vrai, quand Avec je te- les belles filles, on peut avoir des cornes, hein. Fais attention. Ah, quand je te vois comme ça, j'ai l'impression d'être une tapette. Je vous le disais tout à l'heure. Ouais, bah t'avais raison. Il est excité, mais faut lui donner des gouttes. Prends tes gouttes, attends, sinon il va nous inonder le studio là. Les mains sur la table. Ah non mais c'est Les mains sur la table. J'en ai vu des filles jolies. Enfin pas ici, hein, mais j'en ai vu. J'en ai pas engagé, mais j'en ai vu. Bon, alors on veut savoir quels sont les hôtels qui pratiquent ce genre de choses. Et les tarifs. À Je Paris. fais un petit listing avec les avantages et les inconvénients. Alors hein. évidemment, le premier à avoir lancé ça, c'est l'hôtel Amour, dans le 9e arrondissement de Paris, mais vous avez aussi, paraît-il, les jardins de Neuilly. Et alors on nous dit que quand même, oui. c'est une clientèle assez, assez connue parfois, qui fréquente ce genre d'endroit. Oh là là. Et il paraît que pour 10 € de plus, tu peux repartir avec la cassette vidéo. Ah, mais tu ne crois pas alors, si ce qui est bien très dire. bizarre- Quoi, Claude? Au Love Hotel à Tokyo. Attention, l'anecdote que Toi, Claude tu sais, Sarraute tu vous raconte m'énerves. pour la 250e fois. Au Love Hotel à Tokyo. Vous nous l'avez déjà raconté, Eh Claude. ben, peut-être, mais je le raconte. Pour nos nouveaux auditeurs. Voilà, tu repars, tu vas avec ton copain, tu fais ce que tu as à faire et on te donne la vidéo en même temps que tu payes la chambre. Mais avec qui vous êtes allé dans un hôtel comme ça? T'avais trouvé un Avec un volontaire. Tu sais, j'en avais, je pouvais Mais choisir. je sais, oh. Ah ben oui. Mais attends, tu devrais faire une télé-réalité où tu les diffuserais, tu te ferais un max de blé. Ah oui. C'est vrai. Trop raison. Je te produis. C'est quand même un scoop que vous nous Sextape délivrez de là. Claude Sarraute. Et ce sera à la une des journaux demain. Claude Sarraute, enfin DVD. Et tu pourrais appeler ça Histoire et vie d'un papillon. Ce serait les obsèques de Ouais. Claude Sarraute. Parce que vie d'un papillon, c'est plus joli que la vraie histoire de ma chatte, quoi, tu vois. De mon coucou. Elle appelle ça le coucou. Ah ouais, le coucou japonais. Très réputé. Mais vous avez fait quoi de la cassette, Claude? Justement, Et je au l'ai coffre. je ne l'ai pas retrouvé. Ouh là 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 là. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui a... Le monsieur l'a emmené chez lui. Ah, le monsieur l'a emmené. J'allais pas avec Ouais, tous mes enfants. pour le Noël de et ses tout. enfants. Et c'est très bien. Non, c'est Alors une voilà femme bien. ce que papa il a bourré à Tokyo. Quand il Il est est mort, rentré, il a dit viens voir. quand il est mort, j'ai foncé chez lui. Ah oui. Excusez-moi, je cherche quelque chose. Et j'ai Ce serait cherché marqué sur un partout. DVD, mais Et bon. vous avez cherché partout. J'ai pas trouvé. La famille en larmes et elle cherche. Ah, c'était votre autre compagnon avec qui vous étiez. Ah, c'était pas un homme de passage. Ah non, j'ai non, jamais c'est- fait la passe, moi. c'est pas ce qu'il disait. 3-4 fois. Mais autrement, non. Ah, c'était avec votre amant, donc. Ouais. Elle était fidèle à son voilà. amant. Elle était fidèle à son Ah, amant. mais il était beau, hein. Ouais, ouais, il ouais. était vraiment. Je voudrais beau. voir des photos. C'est quand même bizarre d'aller avec un Allemand jusqu'au Japon pour se faire filmer, quand même.
Mais parce que c'est très très agréable. Tu devrais. Oh, ils avaient beaucoup Ah non, mais d'acquaintances. vraiment, Ouais, tu devrais aller avec un Allemand jusqu'au Japon. Non, mais tu devrais aller avec quelqu'un que tu aimes et tu devrais aller avec quelqu'un que tu aimes et avec qui tu fais ça bien. Ah oui. Et alors crois-moi. Puis je ne sais pas, le fait de savoir quand tu es filmé, tu fais un effort. Là. Déjà, tu te fous pas à poil. Ah non, si quelqu'un dans le monde nous entend avec Internet Ouais. aujourd'hui, on peut lancer l'appel. Hein. Ouais, s'il pouvait la mettre sur Facebook tout à l'heure. On se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Pour la journée de la femme, aujourd'hui avec vous, 5 très jolies femmes, toutes dans un genre différent. Claude Sarraute, Michel Bernier, Caroline Diamant, Claude Sarraute. Et pour la première fois chez nous. Christine. Qu'est-ce que j'ai dit quoi? Ce serait sympa de dire Christine Bravo. Christine, bravo. Ouais. Et pour la première fois chez nous cet après-midi, Anne Solenat. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Et Christine? Kersozon, il fait pas partie des jolies femmes alors. Ah ben on attend, il est sorti pendant le flash de 16h et il n'est pas revenu. Il est chercher les coquilles Saint-Jacques. Mais ça va me permettre pendant ce temps-là de dire bonjour à Marine et à Julien. Bonjour Marine, bonjour Julien. Bonjour à tous. Marine, vous avez un prénom devenu très à la mode. Oui, malheureusement. Aïe, ça vous embête? Un petit peu, oui. Oh bah pour une fois qu'on va avoir une femme présidente. Quelle horreur! Ah bravo. Non mais elle a raison parce que quand c'était Ségolène, tout le monde disait ah oui une femme au pouvoir, etc. Dès que c'est Marine, on fait oh non, collez-nous un mec. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marine? Je suis psychologue. Psychologue. Il y peut-être a du boulot avec nous. Hein. Peut-être vous connaissez Gérard Miller qui lui est psychanalyste, c'est pas tout à fait pareil, mais bon, entre psy, non? Vous connaissez Gérard? Oui, c'est pas mon préféré, mais... Non, ça s'entend pas du tout, voulez-vous dire. Ok, on va passer à un autre sujet, Marine. Vous nous écoutez tous les jours alors? Alors, je vous écoute tous les jours, mais pas depuis très longtemps. Ah, qu'est-ce qui vous a branché sur Europe 1 l'après-midi alors? En fait, c'est mon mari qui m'a fait connaître l'émission, et puis malheureusement, je suis tellement devenue accro que lui a été dégoûté. Donc, du coup, je participe au jeu en espérant gagner quelque chose et le réconcilier avec vous. Alors là, il y a de quoi, parce que vous allez pouvoir partir tous les deux, main dans la main, par le train en plus, parce que la gare est en train de se construire, sur l'île de Ré, au relais château Richelieu, au village de la Flotte, à quelques pas du petit port. Sa terrasse, sa piscine donnent sur la mer, un havre de paix et de tranquillité. On est toujours accueillis avec sourire, Anne Solène. Le restaurant gastronomique et panoramique de l'hôtel Richelieu de l'île de Ré vous offre en plus sa thalassothérapie, un forfait découverte de 2 jours, Marine. Ça vous va? C'est magnifique. Magnifique. Mais c'est peut-être Julien qui va partir avec sa meuf. Salut Julien. Salut à tous. Et lui est à Bordeaux, Julien. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je suis étudiant en médecine. Étudiant en médecine. Ah, et vous allez avoir une spécialité? Oui, m'occuper de Claude Sarraute. Ah, c'est vrai, c'est plutôt Mon rêve, j'aurais tellement... C'est le rêve de ma vie, être marié à un médecin. Mais c'est vrai, c'est la gériatrie dont vous allez vous occuper. Non, mais c'est ça, sérieusement. Mais tu as raison, il y a un énorme domaine à exploiter, plus vaste tous les jours. On est tellement nombreux, vous allez voir, c'est les moins de 60 ans, mais on va oublier qui c'est. Vous l'adorez en plus? Ah ouais. Tellement chéri. Vous aimez faire des films vidéo? Ce serait pour un cours d'anatomie. Si je perds, je peux bien gagner son DVD. Marine, Julien, attention, voici la question qui va vous départager. Et justement, elle concerne la journée de la femme, forcément. Aujourd'hui, dans Libération, on nous dit que le sociologue Jean-Claude Kaufmann a interrogé une centaine de femmes pour publier son livre chez Lattès. Mais justement, quel est le sujet de son livre chez Lattès à Jean-Claude Kaufmann? On vous donne 10 secondes d'avance sur mes camarades autour de la table pour répondre à cette question. Quel est le sujet du livre du sociologue Jean-Claude Kaufmann à propos de la femme? Il a interrogé une centaine de femmes, mais quel est le sujet précis? C'est une particularité. Le prince charmant? Pardon? La femme seule et le prince charmant? Non. C'est une particularité féminine? Non. Enfin, un peu quand même, oui. Les animaux? Non, pas les animaux. Tu penses à quoi, Julien?
À une grosse truite. Qu'est-ce que vous dites, Marine? Corps de femme, regard d'homme. Non, non. Les conflits dans le couple? Non, non. C'est une page entière. La galanterie? Non, c'est une page entière dans Libé aujourd'hui. Le sac. Le sac. Bonne réponse de Julien. Le sac à main. Il a interrogé une centaine de femmes pour savoir ce qu'elles avaient dans leur sac à main. Ah, c'est passionnant. Voilà. Je vais C'est vraiment nouveau, acheter c'est le nouveau. bouquin, moi. Non, mais attends, c'est n'importe quoi. Si, c'est pas n'importe Et d'abord, quoi. les hommes en ont aussi. Revel, il avait un très joli petit sac. Mais non, quand même, c'est féminin le sac à main, Claude. Faut Oui, bien plutôt, dire. quand même. Et Jean-Claude Kaufmann, il a eu raison d'interroger une centaine de femmes parce qu'il dit, voilà, c'est toute leur intimité qu'on peut lire et voir à l'intérieur d'un sac. Parce qu'outre les papiers d'identité, le chéquier, on peut y voir évidemment des produits de maquillage, des bouts de papier griffonnés, des cartes postales écornées, des petites pierres aussi. Certaines se promènent avec un bouchon de champagne, voilà, qui sont des petits souvenirs. Mais que ça sort quand? Se faire voler son sac est traumatisant, dit-il, parce que le sac est une extension de soi-même, une extension de la femme. Oui, c'est un peu vrai. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac à main, par exemple, Une Christine? seringue, Une d'un se- appel. J'ai un test de grossesse. Ça fait longtemps que vous avez acheté votre sac, dites donc. Elle l'évite pas, Elle l'évite jamais, oui. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac à main, vous, Michel? Pas grand-chose. Allez, en fait, videz votre sac aujourd'hui. qu'on rigole un peu, voyez. Non, c'est intéressant. Mais voilà. Elle a un petit sac, Michel. Un petit rouge à lèvres. Alors, un rouge à lèvres. Allez. Un porte-monnaie. Oh, un joli porte-monnaie rose. Voilà, un beau Chanel. Un portable. Oh, un portable bling bling. Bling bling, ça c'est ma fille qui m'a offert ça. Ouais. Mes clés de voiture. Ouais. Avec un gros porte-clés pour trouver les clés dans le sac. Anne-Sophie, prépare-toi, ça va Anne-Solène. t'arriver. Anne-Solène. Ah, pardon. Un stylo jaune. Excuse-moi. Moi j'achète que des trucs de couleur pour mettre dans les sacs parce que j'en ai marre de fouiller 2 heures. Donc Ah oui. je les vois mieux. Ah, ça c'est une bonne combi. Ah, et tes Ah, préservatifs sont fluorescents. Ils sont noirs. Oh, je veux le mettre. C'est vrai, on m'a ramené un préservatif de New York. Ouais. Avec. Usagé ou? Non, non, à l'effigie d'Obama et il Moi est aussi, noir. j'en ai un. Qu'est-ce que vous voulez, Claude? Elle a un porte-monnaie, portefeuille, porte-carte, Chanel. Je veux le même tout de suite. Moi, je te l'offrirai pour tes 90 ans. Oh non. Moi, pour tes 120. 85. Elle est encore plus radine que moi. C'est un vieux, mais je l'adore. C'est tout ce que vous avez dans votre sac. Mais oui, mais aujourd'hui, je suis partie vite. Voilà, Ah et ouais. j'ai pas. Voilà. Claude Sarraute, on peut vider votre Et sac? mes lunettes. Vidons le sac de... Moi, je vais faire une enquête. Je suis sociologue aussi un peu dans cette émission. Moi, j'ai 2 paquets de cigarettes, un briquet, la trousse de maquillage. Trousse Elle de est toute maquillage. petite. Ah oui. Le porte-monnaie. Mais le trousse de maquillage, je veux dire... Qu'elle serait très très grande. La trousse de maquillage, c'est pour se maquiller au quotidien ou c'est pour le dernier maquillage? T'es dégueulasse, toi. Non, mais moi, dans ma C'est famille... pour maquiller le coucou. on Mais est- non, on elle ne- a on ne un maquille pas. thanato, elle a un thanato-fracteur à domicile. On se maquille pas après la mort. Ah bon? Non, pas dans ma famille. en Ah tout bon? cas. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Alors, attends, alors donc j'ai sorti mon porte-monnaie. C'est tout ce qu'il y a. Ben oui. Et des lunettes de soleil. oui. Oh, Ah oui, parce que maintenant je peux plus. Hein. Je peux plus sortir dehors sans lunettes de soleil. Pourquoi? Non, pas parce que je suis célèbre, évidemment pas. Mais ça me fait mal aux yeux. Ah oui. Surtout quand il y a du soleil. Alors. Ah bah oui. Alors le pire de tout, c'est dans mon quartier, évidemment, depuis 55 ans que j'y suis. Oui. Alors je sors avec mes rouleaux quand je dois sortir le soir. Je mets des rouleaux, je mets un foulard, je mets les lunettes. Et ils arrivent encore à me dire, alors Madame Sarraute, Bah, faut on dire fait que sa c'est petite Comme ça qu'ils te promenade. reconnaissent le mieux. Faut dire que c'est tous les Japonais, parce que vous habitez près de Notre-Dame, qui viennent photographier Notre-Dame et qui disent c'est pas la dame qu'on avait vue sur la vidéo. Dans un instant, nous viderons le sac à main d'Olivier de Kersauzon. Laurent Ruquier et toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner. Merci à tous de votre fidélité à Europe 1. Vous êtes bien à l'écoute de votre radio et pour cause, jusqu'à 18h, vous êtes à l'écoute d'On va se gêner, une session sympathique aujourd'hui pleine d'humour avec une équipe composée de femmes, 2 hommes, Olivier de Kersauzon et le maître de cérémonie, Laurent Ruquier. Désolé Julien, j'avais oublié de vous dire au revoir. Au revoir. Et vous avez quand même gagné le relais château de l'île de Ré. Enfin, pas le relais, hein. Pas le Non. relais. Vous êtes le nouveau propriétaire du relais château à l'île de Ré. C'est un très beau cadeau. Parfois, Europe Et 1 là-bas, pète un c'est peu pas les plombs. coquilles Saint-Jacques qu'on mange le plus, c'est le cassoulet. Le cassoulet de l'île de Ré, c'est super bon. Julien, avec qui vous allez partir sur l'île de Ré? Avec Claude Sarraute. Oh
Eh ben, Mon mignon. encore une sextape. Il veut la disséquer, le salopard. On embrasse Marine aussi, désolé pour elle, elle a perdu. Et Julien, lui, en tout cas, part effectivement au relais et château le Richelieu sur l'île de Ré. Depuis Bordeaux, ce sera pas trop loin en fait, quand même. Hein. Non, c'est à côté. Voilà, c'est à côté. 2 jours en découverte thalassothérapie. Merci Julien, on vous embrasse. Et Merci, je vous au emmène, revoir. moi, toute l'équipe maintenant à Montrésor, près de Tours. Qu'est-ce qui s'est passé À Montrésor, près de Tours? Eh bien, il y a une émission spéciale Expliquez. de France 2 qui, enfin, c'est un genre de télé-réalité, c'est ça? Ouais. Où en fait les hommes vont vivre sans leurs femmes. C'est fait d'ailleurs, C'est fait, hein, on les a c'est ça. filmés pendant une semaine. On leur a demandé de se débrouiller seuls, sans femme, pendant 8 jours. C'est à l'occasion de la Journée internationale de la femme que France 2 va diffuser ce documentaire. Alors, c'est un peu de la télé-réalité sans en être vraiment, mais ça en est quand même un peu. Et effectivement, 8 foyers du village ont décidé de faire sans les femmes. Je sais pas où elles sont parties pendant ce temps-là. Marrakech. Il y a allé au un mari avec type toi qui a dû vraiment morfler parce qu'il est boulanger. Ah oui. Alors non seulement il doit être au fourneau et à la boutique et s'occuper des 3 ou 4 mômes, je sais pas combien ils en ont. Ça, c'est un cas qu'on nous a signalé comme étant extraordinairement courageux de sa part d'avoir accepté ça. Ça va être intéressant. Ah ouais. Ça nous passionne. Ah oui, ça. Une semaine sans les hommes, vous y arriveriez, Caroline Diamant? Moi, nous, on a été élevés sans hommes. Alors, je vais vous dire, on est des familles de femmes. C'est vrai? Déjà tout, oui, donc c'est pas du tout impressionnant pour nous. Et vous, On sait Christine? qu'on sait tout Ouais, faire. moi, ça fait déjà, je sais pas, 15 ans. Et vous, ça vous ferait quoi une semaine Par contre, un quart d'heure avec une femme. Ah bah moi je dis Ah oui. mais moi sans Jacques, d'ailleurs il est pas venu hier parce qu'il avait été malade. Ah bon? Mais il C'est m'a- c'est son majordome, hein, je vous Oui, explique. moi hein, sans Solène. Jacques, je peux pas, je tourne pas quoi, ça tourne pas. Ah oui. Et je n'arrive pas à vivre sans lui. Ah oui, mais toi, t'es une coquille sans lui. Oui, T'es une coquille sans Jacques. Vous m'avez grillé, merde. Ah putain, j'étais dessus. Ah salaud. J'étais dessus depuis 10 secondes, puis je cherchais à la... Ah là là. Ah, il y avait qu'un Vosgien pour me griller. Et alors, il va revenir aujourd'hui, même oui, malade. oui. Vous allez faire travailler un homme malade. Non mais 2 heures quoi, qu'il me fasse mes macros et tout. Mais quoi, qui te fasse ces macros? Tu sais pas ouvrir une boîte? Ah non. Et puis le macro, il me le fait avec du vin blanc. Il met les macros dans frais. une frais. Il les met dans le plat et il balance dessus 1 litre de vin. Alors ils Tu sont m'étonnes, cuits en dans fait, le t'aimes le vin. vin. Bah, pourquoi tu te fais Parce chier que avec le c'est macro bon. Essaye de mettre un macro dans une bouteille de Riesling. C'est du Riesling. C'est du Riesling. Il le fait bouillir, le Riesling. Bah, tu le presses. Je comprends qu'il soit malade, le pauvre. Et les fraises Tagada, tu les mets à quel moment là-dedans? Une fois par semaine, il s'arrête pour vomir, Jacques. Non, écoutez, Claude, vous vous rendez compte de ce que vous lui faites faire? Mais c'est pas terrible. Ah oui? Moi, je me nourris de ça, ça va. Ah non, je sais faire les œufs à la coque maintenant. Ah, sans rire. Oui, non, 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 84 ans pour non, réussir. Les œufs au plat. Ah, les œufs au plat. Ah non, tu m'as fait peur. Non, je trouvais ça un petit peu simplet. L'œuf à la coque, c'est compliqué. Ah oui, c'est dur. Eh oui, comment? Alors expliquez-nous comment vous faites un. Bah, mets le coucou en route déjà. Eh non, c'est très facile. Alors, Allez-y, un œuf au allez-y. plat, La alors. recette de l'œuf au plat par Claude Alors, Sarraute. je prends la poêle. D'habitude, il me la laisse d'ailleurs sur le truc. Oui, parce qu'il faudrait la trouver, ce serait compliqué. Tout ça. Ah non, c'est pas Koh-Lanta Il me non la plus, on va laisse. pas chercher. Et il met... À la recherche de la poêle disparue. Après, prochaine télé-réalité, 8 jours sans poil. Il me laisse... Après, tu fais le feu. Tu fais le feu avec 2. Tu fais le feu après avec 2 brindilles. Ah non, il a fait le feu déjà. Ah non, mais oui, j'aimerais bien savoir ce qu'elle fait alors. Comment ça, il laisse tourner le feu à l'avant? Non, il y a allume un la feu poêle. au salon. Ah, il y a le feu au salon. Et il y a une cheminée. Ah, une cheminée. Vous faites les œufs dans votre cheminée? Non. Ah bon? Dans la cuisine. C'est pour le Père Noël, ça. Dans la cuisine, sur ce que ça s'appelle quoi, une cuisinière? Oui. Oui. Parce qu'elle est très belle, elle est toute noire. Elle est surtout toute neuve, à mon avis. Non, Alors, toute là, noire, il pose ça veut dire une que c'est- poêle. Dans la poêle, il pose un œuf. Mais alors, qu'est-ce que tu fais, Il toi le casse alors avant ou après? Tu lui tiens la main. Non, Tu il dis est- c'est toi, c'est ta Mais recette. oui, il m'a laissé pour m'aider. Il sort du beurre.
c'est du beurre. Alors je prends un bout de beurre, j'enlève l'œuf, je mets le beurre dans la poêle. Après avoir mis l'œuf? Non, j'en ai enlevé l'œuf. Ah mais l'œuf il est tout, il est encore, il est cru, il est tout neuf. Mais l'œuf. tu l'enlèves. Ah d'accord. Alors là où ça devient très difficile, c'est qu'il faut le casser. Ah voilà. Et alors? Et il faut l'écarter Ouais. et le laisser tomber dans la poêle. Ouais. Et là, c'est là que vous avez des coquilles sans Jacques. Ça y est, il l'a récupéré. Ah, il était frustré. Ah, ça le rendait fou. Mais il nous aurait fait une déprime. Hein. Ah oui, mais carrément. Mais Ah là, carrément. je voyais même Et alors, comment vous faites pour le casser? Alors, vous y arrivez? J'arrive, j'ai beaucoup de chance quand je ne casse pas le jaune. Ah oui, parce que des œufs au plat, quand le jaune est cassé, Ah, c'est voilà. pas beau. Alors, figurez-vous que l'autre jour, je me fais un œuf, eh bien, j'ai eu des jumeaux. Il y avait 2 jaunes. Tabernacle, c'est René qui vous avait... C'est René qui vous avait livré l'œuf. T'es une omelette québécoise. Avec Parkinson, c'est plus facile de casser les œufs. J'ai pas le Parkinson, tiens, regarde. Mais vous vous rendez compte, 2 jaunes dans un œuf. Moi, ça m'est arrivé sur une boîte entière. Et tellement ça m'a alors, dégoûté. après, alors? Après, le plus dur, c'est il faut passer ce truc de la poêle dans l'assiette. Extrêmement compliqué. Ça, je suis d'accord. Ah oui, Parce que quand ça accroche, ça peut gâcher toute. Oui, s'il n'y a pas l'esthétique. Voilà. Et alors, tu y arrives ou pas? Ben, j'y arrive, oui, plus ou moins bien, d'être malheureusement souvent pas bien parce que. Il y a un âge où ça attache. Non, mais tu vois ce que je veux Ça dire. accroche un peu. Le jaune casse et ça. Voilà. Bah écoutez, voilà, c'était une belle... C'est une belle recette en tout Il y cas. a longtemps qu'une vieille poule nous avait pas raconté comment se casser le cul pour faire un œuf. Zazie, chanson d'amour sur Europe 1. On va gêner se poursuit jusqu'à 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. L'équipe du jour est composée d'Anne-Solène Hatt, Michel Bernier, Christine Bravo, Caroline Diamant, Claude Sarraute et Olivier de Kersauzon. Ah, on nous annonce dans la presse aujourd'hui, en cette journée de la femme, le retour de Diana Prince. Mais Diana Prince est plus connue sous quel nom? C'est un autre nom. Oui. C'est une chanteuse? C'est pas une chanteuse. C'est une femme? C'est une femme, Diana Prince. C'est Prince Attendez, Américaine. Prince. Prince ou princesse? Prince, c'est son nom. Gisèle Pilier. C'est son nom d'artiste. C'est pas son nom d'artiste, justement, c'est son nom courant, on va dire, quand elle travaille dans la vie professionnelle, mais on la connaît plus sous un autre nom quand, une fois qu'elle quitte son travail, on la connaît sous un autre nom, C'est Diana une Prince. professionnelle? Qu'est-ce que vous appelez une Bah, professionnelle? je sais pas. Elle est dans quoi? Elle est née en 1942, Diana Prince. Est-ce qu'elle s'appelle toujours Diana, mais Diana autre chose? Non. Ah non, elle change tout. Elle change de tout. prénom, de nom. Et je peux même vous dire que... Elle a une bonne raison pour changer de nom. Ah oui, parce Ah que... bah oui, c'est un homme. Parce que son autre activité est secrète, on ne doit pas savoir que C'est une espionne. que c'est Diana Prince. Non, c'est pas une Oui, espionne. et alors elle donne ses physique. 2 noms, tu vois. Elle donne son nom d'espionne. Et quand Eh elle non, rentre c'est le un soir... travelot. Elle travaille pas chez Renault. Hein. Oui, c'est un travelot. Non, pas du tout. Même si c'est une icône gay et aussi sadomaso. nous Est-ce que disons. ce serait pas cher? Non. Sadomaso. Oui, c'est une icône gay et sadomaso. C'est son métier principal. Et elle va reprendre du service il y a longtemps qu'on l'avait pas vue. Chantal Goya. Non. Qu'est-ce que Chantal Goya a de sadomaso? Non, c'est parce que... string. Non, oui, Ce que je la vois matin, pas s'appeler... un lapin. Non, c'est pas sadomaso, ça. Lady Gaga? Non. Ah non, Elle est née pas en... chanteuse. Elle est née en 42. Ah merde. Oui, Lady Gaga, bravo pour la culture. Alors, jeune. est-ce qu'elle C'est une fait femme des... politique. Est-ce qu'elle fait des cosmétiques? Du tout. Tu pensais à qui? Ah, Estée Lauder. C'est une femme politique. Elle a, je vais vous aider, elle a été élevée à Paradise Island. Ah, donc, très bien, quoi, dans le ça Bahamas. Voilà, alors elle Alors- a été... Ah, elle c'est est une femme américaine. politique, alors. Eh C'est pas ben, une c'est femme- Hillary Clinton. Non, c'est pas Hillary Clinton. Non, elle est pas politique. C'est Sarah justement. Palin? Non. On te dit qu'elle est pas politique. Oui, mais j'ai pas d'autres choses qui me viennent. Oui, mais Alors, enfin, c'est la journée de la j'ai femme, un c'est pas besoin- la journée de la dinde. Est-ce qu'elle a C'est bouleversé pas des... Noël. Est-ce qu'elle a bouleversé des choses pour les femmes? Est-ce que ça a été important? J'irai pas jusque-là. Ah si, elle a fouetté les mecs, Ah. c'est très bien. Pas fouetter, elle ligote plutôt. Ah bah, Ah, ça elle va ligote. aussi C'est bien. la mère Dodu. Non. Elle est connue pour ça ou pour autre chose? Elle est connue entre autres parce qu'on l'a vue parfois ligoter, oui. Ligoter des mecs. Oui, pas seulement des Ah, mecs. c'est pas la fille qui avait joué dans Gorge Profonde? Non. Non, elle fait elle travaille dans l'armée. Non. C'est une artiste? Non, elle était. C'est
une artiste. Des artistes ont interprété son personnage, en tout cas. Ah, Jeanne d'Arc. Non. Ouais, qui est Jeanne né en d'Arc. 42, comme chacun sait. Et qui ligotait les Anglais. Qui ligotait tous ses amants, mais elle couchait pas. Elle voulait préserver sa virginité, elle voulait juste frapper. Elle ligotait Ah, les si, je moutons. sais. C'est pas la maîtresse d'Edward Stern? La maîtresse des... Ah, ça c'est pas bête. Voilà, bravo Non, parce qu'elle est Anne-Solène. chiche, c'est bête. Parce Non, qu'elle n'est si- pas née en 42. Elle n'est pas née en 42. Non, si, elle a bien réfléchi, Anne-Solène. Continuez comme ça, Anne-Solène. C'est bien. pas bête. Ah, il en peut plus, il en peut plus. Oh là 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 là, le sodomite, là. Elle cherche qui a ligoté, voilà. C'est la grand-mère de Zaya. Non. En tout cas, celle qui va jouer son rôle bientôt à la télévision, c'est Adrienne Palik. Matahari. Non. Oui, né en 1942, comme chacun sait. A pas du tout été fusillé pendant la Première Guerre mondiale. Mais alors, c'est extraordinaire, elle est morte, elle est née après être morte. Voilà. C'est pas courant. Elle vivra de toute façon toujours, puisque c'est un personnage. Eh ben, c'est Sœur Emmanuel. Elle n'existe pas, bien Non, sûr. elle n'existe pas. C'est un Barbarella. C'est pas Barbarella. Ah, c'est un personnage. c'est un Catwoman. Comment? Catwoman. Pas Catwoman. Mais Catgirl. Non. Wonder Woman. Wonder Woman. Bonne réponse de Christine Bravo. Eh oui, Wonder Woman, la princesse Amazon, elle est née en 1942 et la télévision américaine a décidé de relancer la série avec une nouvelle comédienne qui va jouer Wonder Woman, qui à la ville s'appelle le rôle du personnage. C'est comme Superman. Ah, quand elle a les lunettes et qu'elle est en secrétaire, Voilà. c'est Diana Exactement, Prince. c'est Diana Prince dans le Elle a civil. existé. Mais Quoi? bien sûr. Wonder Woman a Bien existé. sûr. Je vais t'amener mon short. Non, parce que c'est Caroline. Mais J'ai non, passé elle a le pas casting, existé. j'ai raté à ça. dis Ah, donc. c'est vrai qu'elle est en tenue légère et c'est un modèle d'émancipation pour la femme, dit le sociologue David Morin-Ullmann, car il se fait un plaisir de se dénuder, il faut le dire. Mais comment elle va faire pour tourner dans la cabine téléphonique? Ah, parce que c'est dans une cabine téléphonique qu'elle Elle se faisait transformait. pas ça, non? Si elle tournait, mais un peu n'importe où. Ah, n'importe où, elle tournait n'importe Ouais. où. Ah oui. Moi, je suis contente que quand je tourne vite, je me retrouve pas en short. C'est tout ce que je peux dire. Non, c'est une super héroïne de bande dessinée au départ, et puis après il y a eu un feuilleton télé, et elle va revenir à la télévision, Wonder Woman, princesse Diana Prince. Ah oui, c'était Miss Univers qui jouait le rôle. Elle avait des super pouvoirs, une super force. Des super nichons aussi. Elle Ouais. pouvait voler, une super vitesse. Bien sûr, elle n'existait pas. Elle avait de la télépathie animale, Mais si, résistance. parce qu'il y a une comédienne qui a joué la première Bah série. oui, c'était Miss Univers, Linda Carter. Linda Carter. Ah non, voilà. j'ai une, Ah j'ai oui. une. Attends, D'accord. c'est dingue la culture que j'ai moi. Je vous vois bien jouer un rôle comme ça, un peu. Parce que vous êtes comédienne au départ, Anne-Solène, Oui, je suis comédienne. avant d'être journaliste. Donc peut-être qu'on pourrait vous appeler pour interpréter Wonder Woman. Ah, il s'excite. Il Non, se mais- voit dans son lasso. Mais non, mais c'est vrai. Vous aimeriez Ouais, j'aimerais beaucoup. Quel autre rôle vous aimeriez jouer au cinéma ou au Ça y est, théâtre, il s'excite. Anne-Solène? Ah, il va lui écrire une pièce sur mesure. Il est capable. Il va tout faire. Vas-y, dis-moi. Vas-y. Non, mais Wonder Woman, c'est un très beau rôle. Ou Lara Croft aussi. Ou vous Lara pourriez faire Lara Croft, avec des flingues comme ça. Elle a des yeux qui tuent. En plus. Elle a les yeux revolver. C'est vrai, quoi. Mais non, mais c'est formidable. Qu'est-ce qui t'arrive? Et alors, nous, tu nous verrais jouer ouais. qui, par exemple? J'ai peur. Non, non, pourquoi tu demandes des trucs comme ça, Caroline? Vous, je vous vois bien en Madame Maigret. Eh ben voilà, moi je prends. Le mec du FN ou Jules? L'autre à côté, Mme Bourrel. C'est quand même incroyable que tu aies envie de devenir un homme le jour de la journée de la femme. Bah, s'il y a bien une journée, c'est celle-là quand même. Ah, faut être logique dans la vie. Alors, il faut quand même vous dire que l'ASOM, A-S-O-M, vient de décerner son prix à la brasserie Flotte. Mais quel prix décerne l'ASOM? Ah, je connais la brasserie Flotte. Ah oui, c'est dans le 2e arrondissement de Ouais, Paris. c'est dans une rue qui a. Ah oui, je connais très bien. C'est un mauvais prix ou un bon Ouais. prix? Non, ça doit être un bon prix. Ah bah c'est un prix qui prime le meilleur endroit. Le où... museau? Non, où on trouverait le meilleur museau, c'est ça? Je sais pas. Ben non, c'est pas le tête de museau. veau, la tête de veau. Pas la tête de veau. La langue de bœuf. L'association, on va trouver les Cherchez initiales. l'ASOM, voilà, Alors, les initiales. l'association Voilà. des secours De sauvegarde. de sauvegarde. Ça, voilà, mais c'est en fait le Ah, de la saucisse de Morteau. l'OM. Non, l'OM. L'OM, c'est pas saucisse de De Morteau. l'Olympique de Marseille. Non. L'association de sauvegarde Des oignons. de la Samoile. Mais arrête
d'être poissonnière. Mais j'ai rien. Mais tu arrête fais d'insulter poissonnière, les là. poissonnières. Mais non, mais je suis tellement contente quand je trouve la bonne réponse. Oui, mais c'est pas ça. Le O, c'est oignon? Non, non plus. Orteil? Non plus. L'association de sauvegarde de l'OM. Qu'est-ce que l'OM? De l'otarie moulée, je sais pas. Et le meilleur, Est-ce on le que trouve à la brasserie Flotte. Attends, est-ce que c'est un animal qui vit dans l'eau? Non. Ça se mange. Est-ce que c'est dur? Tu penses à quoi? Est-ce que c'est à la viande? Est-ce que c'est Justement, non. Est-ce que c'est un légume? Omelette. C'est un. Alors, allez-y. L'omelette, après quelle est Non. l'hôtel? Ah, l'omelette norvégienne. Morveuse. Non, c'est pas omelette. Ah merde. Alors, c'est avec des œufs? De l'œuf mollet. Non, je l'ai dit avant. L'œuf mollet. Non. Ah, Alors, la c'est mi-mollet. l'œuf meurette? Non. Mimosa. Non, mimosa. Oh, c'est génial, mimosa. Non, mais non, le revenu. Les autres, elles sont au mollet. L'œuf mouillette. Elle apporte un peu de poésie, l'autre la mouillette, vous voyez. Là, on a une jeune femme, elle vous dit mimosa, vous voyez, d'un seul coup, c'est poétique. C'est plus poétique. Oui, mais c'est pas la bonne réponse. Quand elle va te les refiler, les mimosas, tu vas voir. L'œuf, bon, enfin, écoutez, avec un... Mayonnaise. L'œuf maillot, évidemment. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Poursuivi par Claude, mais c'est Olivier qui l'a dit en premier. L'œuf Je maillot. regrette de l'avoir dit, j'ai honte. Pourquoi? Il y a une association de sauvegarde de l'œuf maillot. J'ai honte d'être là, en fait. L'Azom. Alors, ils testent tous les œufs maillots de la capitale. L'assiette doit avoir un aspect appétissant, contenir un œuf assez gros, une mayonnaise bien assaisonnée. L'œuf ne doit pas dépasser 8-9 minutes de cuisson. Et alors ça, j'ignorais parce que moi, je n'avais pas l'habitude de voir ça pour un œuf maillot. On doit le napper de Macédoine aussi, l'œuf maillot. Vous avez de la Macédoine dans votre œuf maillot, vous? Non, je l'aime nature. Non, c'est ça, il n'y a que de la mayonnaise. Un œuf et de la mayonnaise. Bon, enfin voilà. L'idéal, c'est qu'il soit composé de 3 demi-œufs, avec une mayonnaise très moutardée et qui nappe bien. Je suis tout à fait d'accord. Ah oui. Un œuf dur, c'est nul. C'est pas assez. Voilà. Alors, 3 moitiés, c'est bien. Voilà. Ça fait un et On demi, perd quoi. pas notre temps. Hein. On voit que ça sert les femmes aujourd'hui. Vos œufs préférés, c'est les œufs mimosa, alors, Anne-Solène. Vous les cuisinez vous-même? Regarde-le. Tu sais, Mais regarde-le. Non, mais On dirait déjà, la communion, tout d'un coup, les Non, mais semi-mots. déjà, il a l'air con d'habitude, mais alors là, c'est Non, ça. non, c'est pas vrai, c'était très beau. Il avait un regard d'une pureté, d'un enfant délicieux. Pas du tout un Devant un Vous arbre faites de des Noël. miracles, hein. Un enfant devant Ah un oui. arbre Comment de vous les Noël. faites, les œufs mimosa, Anne-Solène? On me les prépare, en fait. Quelle voix. Ah oui, hein. On vous les prépare qui vous les prépare? Ma mère. Oh. Il va falloir séduire maman. Ah hein. bah, je vais aller voir Madame Hatt. C'est une diète, attention. C'est quoi? C'est une vietnamienne. Une vietnamienne, mais il n'y a pas de problème. Voilà. Ouais, bien sûr, parce que les Vietnamiens, c'est les grands spécialistes de l'œuf dur. Oui, bien sûr. Non, Et de la mayonnaise. tu nous prends pour des cons. Ah bah la mayonnaise vietnamienne, c'est La super. mayonnaise Tu parlerais vietnamienne. encore des nems. Ah oui. Non. Mais j'allais voir Madame Hatt pour faire des œufs mayonnaise. Il fait bien le con, Non. mais tu fais bien la jalouse aussi. D'autres questions dans un instant. 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. La romancière Colette a dit un jour « Il est impossible de vivre avec des gens qui n'ont pas le moindre sens de l'humour ». Un précepte que nous validons tous les après-midi sur Europe 1. Faut-il rappeler que de 15h30 à 18h, vous écoutez On va se gêner avec Laurent Ruquier. En 1904, on pouvait lire dans le journal L'Illustration qu'elle n'avait pas plus d'avenir que les femmes astronautes ou ingénieurs. Redis-moi en quelle année? En 1904, on pouvait lire dans le journal L'Illustration qu'elle n'avait pas plus d'avenir que les femmes astronautes ou ingénieurs. Donc c'est une Curie. grosse connerie et il y en a plein, c'est ça? Évidemment. C'est pas Marie Curie. Non. médecin. Non, c'est une profession dont C'est vous pas parlez. tout à fait une profession. Les suffragettes? Pas les suffragettes. Et il y en a plein aujourd'hui. C'est une corporation? Il y en a plein aujourd'hui. C'est pas une corporation. Des divorcés? Ah, Amelia Earhart, la première femme pilote. C'est-à-dire Non, c'est pas une corporation. Amelia, Oui. une américaine. Oui.
très très belle. Earhart, je sais pas comment tu prononces. Oui. Ben, c'était la première femme pilote. Pilote de quoi? D'avion. Alors non. Il s'agit de voiture. Exactement, c'est donc... Une poufiasse qui conduisait des... La première femme qui a conduit une voiture. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Les femmes au volant, ah bah bravo, ah voilà l'exemple du machisme. Pas du tout. Ambiant, consternant. Mais non, mais les femmes conduisent mieux que les hommes. Ah, alors voyez, ça va faire plaisir à notre... Moi, j'ai pas de chauffeur, j'ai une chauffeuse. C'est vrai, vous avez une chauffeuse? Ah oui? Elle vous fait Paris-Brest, parce qu'elle reste un peu à la cuisine quand même. Régulièrement, non? Elle vous conduit d'où à où, alors, votre chauffeuse, Olivier? Non, dans une de mes boîtes, c'est le chauffeur, c'est une fille. Ah, c'est bien. Ça va faire plaisir à Brigitte Chevet, qu'on a au téléphone, et qui signe le documentaire que vous regarderez peut-être sur France 5 ce soir à 20h35. Elles font moins d'accidents que les hommes. Bonjour, Brigitte Chevet. Bonjour, Laurent. Bon, vous avez vu, il a commencé par dire une grosse bêtise, Olivier de Kersauzon, mais il s'est bien rattrapé après. Ouais, quand même. Au final. Parce que ce soir, vous allez nous montrer toutes les bêtises qu'on a pu dire sur les femmes au volant. Quelques-unes, en tout cas. Femme au volant, mort au tournant, c'était un des slogans qu'on pouvait entendre au début. Femme dans le fossé, danger écarté. Classe. Eh ben, tout ça, c'est dans François, hein, que je le lis. On entend ça dans votre documentaire? Ah oui, tout à fait, oui. J'ai été essayer de retrouver les plus belles perles des blagues sur les femmes au volant, et il y en a quand même quelques-unes. Vous rappelez évidemment que la première à obtenir son permis 5 ans après un homme fut la duchesse d'Uzès, c'est bien ça? C'est ça, en 1898. Et c'est elle également qui a reçu la première contravention de l'histoire. En tout cas, la première contravention mise à une femme. Hein. Oui, pour excès de vitesse. Voilà, 15 km/h au lieu de 12. Oh là là! Dans les allées du bois de Boulogne. Voilà. Ah ouais. C'est Joe Fangio. Déjà. C'est des choses déjà. Oui. Les femmes ont moins d'accidents que les hommes, il faut le rappeler, mais elles ne vont plus payer moins cher en assurance, contrairement à ce qui se passait jusqu'à maintenant. Expliquez pourquoi. Alors, c'est une loi européenne, en fait, qui vient de sortir, qui interdit la discrimination sexuée au niveau des assurances. Et c'est vrai que les assurances tenaient compte du fait que les femmes, non pas avaient moins d'accidents, mais disons qu'elles étaient beaucoup moins graves. Donc, certaines assurances proposaient des contrats moins chers aux femmes. Alors vous avez une autre blague qu'on peut lire dans François. Je sais pas si elle est dans votre documentaire qui s'appelle Femme au volant. Ah ouais. Je la connaissais pas. C'est 4 blondes qui sont dans une voiture. Qui conduit? Ouais. La dépanneuse. C'est pas mal quand même. Bon, c'est à la fois drôle et sérieux, j'imagine, votre documentaire. Ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire, oui. C'est-à-dire prendre en fait l'accession à la conduite automobile de la femme comme étant un peu une métaphore de son accession à l'autonomie. Ah, c'est vachement intéressant. Olivier de Kersauzon, pour vous, c'est le parfait, l'exemple même, le symbole du machisme. J'adore le souffle. Vu ce qu'il a dit en début d'émission, non, pas forcément, puisqu'il est assez réaliste finalement. Ah, oui. Et il y a quand même encore beaucoup d'hommes qui pensent que les femmes sont plus maladroites, ont des problèmes d'orientation, ne connaissent pas la mécanique, sont un peu nuls. Bon, il y a encore des préjugés qui sont très tenaces. Il suffit que vous tapiez femme au volant sur Internet pour voir que, ma foi, les choses n'ont pas beaucoup évolué, parce que c'est incroyable, les vidéos qu'on trouve... c'est du vidéo gag, quoi. C'est vrai, c'est dégueulasse. Moi, je sais démonter et remonter mon camion. Hein. C'est vrai. Ça m'étonne pas. T'as plus une tête à sucer ton routier qu'à démonter ton camion. Je suis désolé, écoutez, j'ai essayé d'avoir un bon niveau dans cette émission. Mais tu l'as eu, t'as été formidable. Et moi, je t'ai vu quand même, d'un coup, devenir enfant et pur, rien qu'au mot de mimosa. Exactement. Exactement, grâce à Anne Solène et à sa présence ici. Bien, Anne Solène, je suis sûr, elle regardera ce soir le documentaire Femme au volant. Brigitte Chevet signe ce documentaire sur France 5. J'espère que les hommes seront nombreux à le regarder, Brigitte. Moi aussi. Et bon, on vous souhaite une bonne soirée, un bon audimat sur France 5. Ok, merci Laurent. Et vos après-midi sur Europe 1 sont rythmés par de l'humour évidemment, mais aussi par de l'actualité. Je vous rappelle que jusqu'à 18h, vous écoutez On va se gêner, présenté par Laurent Ruquier, et ses complices sont de la partie évidemment. Je profite de cette assemblée majoritairement féminine pour vous demander ce qui va se passer ce soir au Camp Nou. Le Camp Nou, alors c'est quoi? C'est un village? Non, on peut pas dire ça. C'est une salle... C'est un lieu? Oui, c'est un lieu. C'est une association? Oh, il va dire oui. Il va
Pas loin, presque. En quelque sorte. Presque. Au fond, oui, elle a raison. Oui. C'est l'association des endroits où on fait les meilleurs demi-mezza dans Paris. C'est une réunion d'hommes. Remarquez, à la place d'Olivier de Kersauzon, j'aurais honte de ne pas savoir répondre, puisque j'ai fait un peu exprès de profiter évidemment de votre ignorance pour... C'est une réunion d'hommes. Il y aura des femmes, mais il y aura surtout des hommes. Des navigateurs. Non, pas des navigateurs. Des bateaux. Qu'est-ce qui va se passer au Camp Nou ce soir? On dirait un hôtel. Pas Nicolas Camp Nou. mais- Au Camp Nou. C'est un hôtel. C'est pas un hôtel. Au camp, vous le prononcez, c'est genre le camp à l'américaine. Le camp. C'est pas aux États-Unis. C'est un port de pêche. C'est pas un port de pêche. C'est un port. Ah, quoique, c'est pas loin d'un port. Que va-t-il se passer ce soir? J'ai même l'horaire, à 20h45 au Camp Nou. Ah mais oui, fastoche. Mais oui, il y a un match très important ce soir. Et c'est lequel? Eh ben, c'est le match de ce soir. Ah, c'est le Barça. C'est de foot le Barça contre. de femmes. Non, c'est Anne bon. Solène, C'est Anne une équipe de Solène. femmes, C'est en tais-toi. rapport avec la journée de la femme? Ah ben non. C'est du Ah, foot. mais si. Ah bah si elle trouve pas même quand on l'aide dans la réponse. Il y a que des femmes dans le Mais stade. non, Mais c'est non. un match de foot normal, très Mais oui, important. c'est Allez, je me lance. le Barça. Real Madrid contre Arsenal. Pas Real, vous avez dit que c'était à... À Camp Nou. Eh ben, c'est les Camp Nousiens contre les. Contre, Mais c'est Camp Nou, c'est où? C'est en Espagne? Mais oui, mais c'est pas le Real. Ah non, pas le Real Madrid, Vous l'avez dit. C'est le Barça. Le Barça, c'est quoi le Barça? Eh ben, c'est Barcelone. Barcelone contre Madrid. C'est interne ou bien c'est des étrangers? C'est- Non mais ils jouent. Vous l'avez dit, le l'autre championnat club, d'Espagne. c'est anglais. Alors c'est le Arsenal. Barcelone contre Arsenal, le match du siècle ce soir au Camp Nou. Le Camp Nou, c'est le nom du stade où a lieu le match. Oui, mais c'est parce que vous le prononcez Pourquoi pas je devrais bien. savoir ça, moi? Parce que toi et moi, on est des mecs. Si c'est ça, être un mec, je veux plus en être. Ah, voyez que vous en étiez. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah non, alors là, écoutez, Olivier, je sais que vous n'aimez pas le football. Si, j'aime bien le football, mais enfin, je vois pas pourquoi je saurais. Mais il y a différents niveaux de football. Non, mais Et attends, si on a vu le match aller, croyez-moi, qu'est-ce qui va nous on faire ne chier, loupe là, pas le match retour. Parce que cela, c'est plus du football, je vous jure. C'est de la chorégraphie, tellement le match aller était fantastique. Des matchs comme ça, on en voit 2-3 par an. Et vraiment, mais c'est magnifique. C'est en une touche de balle, ça va vite, ça attaque des deux côtés. Arsenal. Vous aimeriez qu'on regarde le match ensemble, Anne Solène? Je sens que vous n'êtes pas une spécialiste du football. Hein? Moi, non. Non, mais tu l'as fait rêver, là. Ah ouais? Qu'est-ce que tu proposes alors devant le match? Par exemple, on serait là, une petite soirée romantique Voilà, avec oui, deux qu'est-ce que bières, c'est on livre par Pizza Hut. Voilà. Donc Ils c'est se grattent les couilles régulièrement. C'est un truc sympa, quoi. Et il dit Ah ouais. Anne-Solène Anne Va Solène, me chercher ce malin. rapporte une croc. Toujours pas prêt, les mimosas? Ah, tu sais faire rêver. Avec ton Bob Ricard et ta trompette. Ah, ça doit être bien. Son ukulélé. Non, vous êtes là. Peut-être que j'ai pas posé la bonne question, peut-être que vous avez un compagnon dans la vie. Non, mais ça me regarde. Ça me regarde un peu aussi quand même. Oh putain. Tu veux Non, mais un elle avis vient- ou pas? Non mais Laurent, elle viendra avec lui. Ah oui, tiens, au fond. Bravo. Vu le minois de la gonzesse, il doit pas être mal, le mec. Ah, méfiez-vous Laurent, méfiez-vous. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça que j'ai mes chances. Mais oui, méfiez-vous, les femmes aiment l'humour. C'est pas ça, c'est que les belles gonzesses, elles sont rarement avec des beaux mecs. Ouais. Moi, j'ai remarqué ça. C'est pas vrai, moi mon mec il est magnifique. Moi j'ai toujours eu des beaux mecs dans ma vie. Profitons qu'on soit dans le football pour voir si au moins vous savez répondre à la question suivante, puisque ce soir on risque de voir un des plus beaux matchs de la saison, de l'année, un match de Coupe d'Europe, de la Non, Ligue des vous allez Champions. savoir qui veut jouer. Non. On a vu aussi ce week-end un des plus beaux buts du championnat de Ligue 1. C'est vrai. Sûrement. Quand Vous avez vu le quand match? je l'ai vu, je me suis dit c'est le plus beau but Alors, que j'ai jamais vu. C'est le premier but de Lille contre Marseille dimanche soir. Marseille, hélas, a perdu. Pardon pour les Lillois qui nous écoutent, mais je suis un peu plus pour l'OM, l'œuf mayonnaise. Et donc, le premier but de Hazard, il s'appelle Hazard, qui est belge d'ailleurs. Le Lillois, Hazard, est belge. Hazard, un but dans la légende. Et il dit lui-même, hein, je cite le footballeur, sur le but, je m'avance un peu. Je me suis pas posé de questions. J'ai tiré. J'ai senti le ballon partir, mais c'est quand je me suis relevé que j'ai vu qu'il était rentré. C'est le but du bonheur, et sans doute un de mes plus beaux buts, en plus
En plus, quoi? En plus, j'avais les yeux fermés. Non. En plus, c'était par hasard. Non, non. C'est par hasard puisque c'est le nom du joueur, mais... Mon enfant était en train de naître à ce moment-là. Ah non, 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 non. En plus, ma femme venait de me quitter. Non, non. En plus, c'était mon premier match. Non, c'est le but du bonheur. Bah non, non, ça fait un moment qu'il marque des buts, Hazard. C'est vrai, à attends, il est Lille. super connu. Ah, T'es c'est con, vrai. Michel. Ah oui, non, pardon, excuse-moi. Tu connais pas Hazard de Lille. T'es une relou. Je suis relou. Pardon. Eden Hazard. Ah, c'est En joli plus, comme je l'ai nom. marqué du pied gauche. Bonne réponse de Christine, bravo. Non. Eh ouais. Est-ce que tu vas commencer à me regarder là Le problème, c'est que je vous ai déjà vu. Moi, je pense que maintenant, ça doit être la nouvelle mascotte de l'équipe de France. Lille, effectivement, a gagné contre l'Olympique de Marseille grâce à un premier splendide but d'Eden Hazard, qu'il a marqué du pied gauche alors qu'il est droitier, bah oui, évidemment, parce qu'il serait sinon, gaucher. Il n'y aurait rien d'exceptionnel, mais il est droitier et il a marqué du pied gauche. Oh là, c'est trop beau. Vous êtes déjà allé dans un stade? Ouais. Vous avez déjà vu des hommes tout nus? Vous aimez les vestiaires? Qu'est-ce que vous êtes allé voir comme match, Anne-Solène? J'avais vu France-Algérie pendant la Marseillaise. Siffler. Tout le monde sifflait et on a dû partir en courant. Il y avait le feu, des gens nus sur le terrain. Qui vous avez invité? J'étais avec un ami. Bouteflika, tu connais pas. Et si Olivier vous proposait de vous emmener sur son bateau, vous iriez? Parce qu'on part de temps en temps, Olivier et moi, on fait, Moi, je suis du bateau. Hein. on fait des régates. Il est mytho, l'autre. Ah, moi, pour emballer, j'invente n'importe quoi. Il est mytho. Il est mytho, là. On fait des... De temps en temps, je pars faire du bateau avec Olivier. Mais ça me Il y a un vieux pédalo sur son lac. Faut nous voir à Gérardmer. Il a un pointu en bas de À chez pêcher la coquille Saint-Jacques. attends. Il la pêche en brochette Parce que, directement. bon, évidemment, il a une très grosse réputation, Olivier, mais c'est un peu usurpé, c'est moi qui fais tout. Lui, je fais juste tribord, bâbord, et moi je suis là, je rame. Enfin, je rame pas parce qu'il y a des voiles. Non, mais tu souffles, tu souffles. Je suis Il a un j'ai canoë. comment ça s'appelle ça, la roue là, la barre. La roue de la fortune, vas-y. Le volant. Je suis à la barre et puis je suis là avec ma. Il passe une vitesse, 2 vitesses. Un coup d'œil dans le rétro pour voir les mouettes, c'est ça. Hein. Croyez-moi, j'en ai bravé des océans, moi. Voilà. Parce qu'Olivier, bon, ça, il regarde un peu la météo, il téléphone à Evelyne Delia de temps en temps, mais moi, je fonce. Vous viendriez avec nous? Ben, s'il me propose, peut-être. Mais je vous propose. Vous l'invitez sur le bateau d'Olivier Kersauzon. Vous allez vous prendre un râteau et un pain. Ça fait... Non, mais franchement, ce serait sympa. Ça. Allez, je vais pas mentir, c'est vrai, ce serait d'une pierre deux coups. Vous nous inviteriez en fait tous les deux pour la première fois. Moi aussi, j'aimerais venir sur votre bateau, Olivier. On aimerait tous venir. Vous voulez pas faire une Moi, croisière? j'aimerais bien vous dire au revoir sur le quai. Moi, j'adorerais Il y a une gerber à piscine. bord de son bateau. Il y a peut-être un jacuzzi aussi. Je me demande s'il n'y a pas une thalasso. On bronzerait, on serait là. Il commence à perdre patience. Vous faites de l'intégrale quand vous bronzez, Anne-Solène? Non. Ouais, elle cache que ses œufs mimosa. Pour pas qu'il soit trop cuit. Dans un instant, d'autres questions après le flash de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. En cette journée internationale de la femme, rien que des femmes internationales autour de la table. Yeah. Ah oui, la Belge Caroline Diamant. Magnifique. Pourrier. La Mexicaine Christine Bravo. La Vosgienne Michel Bernier. Oui, bien sûr. La Japonaise Claude Sarraud. Et l'extraterrestre Anne-Solène Hatt. Extraterrestre, c'est E.T. Hein, mais Et ça fait puisqu'il moins fallait un homme, un vrai, Olivier de Kersauzon est là. Bonjour Valérie, bonjour Alexandre. Bonjour.
Valérie est belge, justement. Elle habite Châtelet, c'est bien ça, Valérie? Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Valérie? Je suis éducatrice spécialisée. Quoi? Des revues? Éducatrice. Ah, éducatrice Je spécialisée. travaille pour des revues spécialisées. On n'avait pas compris. Ah non, pas des revues, non. Je m'occupe de jeunes placés en institution, en fait. Très bien, bon métier. Et vous nous appelez depuis la Belgique et vous nous écoutez sur Twiz Radio? Voilà, on écoute ici sur la radio, effectivement. C'est dingue qu'ils aient la radio. non On a la radio en Belgique, oui, effectivement. Valérie, C'est des peut-être. dialogues riches. hein. Oh bah tiens, je vous laisse parler à Alexandre alors, Olivier. Ah bah si, allez-y. Eh, Ah non, bonjour attendez. Alexandre. Attendez, on va laisser Anne-Solène parler à Alexandre. Anne-Solène, faites connaissance avec Alexandre. Posez-lui toutes les questions qui vous intéressent, vous avez le droit à tout. Allô? Oh, rien que ça déjà. Ça déjà, c'est une bonne interview. Ah non, un sens de la propos. Ça sent le prix Pulitzer. hein. Et sans prompteur, attendez. Ouais, sans prompteur. Vous laissez pas faire Anne-Solène. Demandez-lui, je sais pas ce qu'il fait dans la vie, des choses comme ça. D'accord. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Bonjour, je suis chargé de me cours. branle. On a l'impression que c'est. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On dirait T'as mis tes bains où, petit chenapan? On dirait le sketch de Derek. Alors Gérard Bouchard. Alors Mais non, mais écoutez, Tu veux être fouetté? elle est toute, Attendez, j'ai mon interview là. elle est toute Vous avez pas timide. répondu. Elle est toute timide. Laissez-la faire, Anne-Solène. Vous êtes là, vous êtes des méchantes. On est des vieilles aigries, attendez. Ah ouais. Il était le temps que ça se Et le sache. drame, c'est que les aigris restent. Alors, Donc? Alexandre, Donc, je suis chargé de cours chargé de cours. En quoi? en histoire contemporaine. Bien, deuxième question parfaite. Super. Et donc, vous nous appelez aujourd'hui pour nous poser une question? Pour jouer avec vous, simplement. Mais oui. Ah, il veut jouer avec vous, lui aussi. Super. Mais d'où viens-tu, Alexandre? qui es-tu? D'où viens-tu? Et vous êtes marié? Non, non. Il était jusqu'à ce que tu lui répondes au téléphone. Et il vient d'envoyer les papiers du divorce par fax. Et maintenant, il faut appuyer sur 3 et donner votre numéro de carte bleue. Et c'est Touche moi qui étoile. prends, une fois que c'est payé, c'est moi qui prends le relais. Ouais, c'est pas de bol. Ça, c'est. Ça s'appelle les arnaques. Tu sais, quand t'appelles les trucs de sexe, c'est toujours des vieilles qui tricotent. hein, J'en sais au Généralement, c'est Claude qui j'en sais répond. quelque chose. Oh mais Claude, mais on vous entend plus depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Mais je ne sais pas, moi j'assiste à un spectacle tout à fait bouleversant. C'est-à-dire? Ta conversion. C'est vrai, hein? Laurent est juif. Alexandre, Valérie, peut-être vous allez partir pour cet endroit devenu internationalement connu grâce à notre émission Les Jardins de Sophie, au cœur de la forêt des Vosges. Cet hôtel à la fois luxueux et très cosy avec la superbe cuisine d'Hervé Kuhn. Vous allez revivre au cœur de la nature. En plus, vous pourrez profiter de la piscine intérieure, du spa, de l'espace beauté, une ambiance idéale de luxe montagnard pour savourer votre retour à la nature. Vous pourrez vous balader en forêt, faire du ski, ambiance chalet de montagne. Les jardins de Sophie vous attendent, Valérie et Alexandre. Mais pour ça, une question spéciale journée de la femme. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il dit? Shining, il dit. Parce qu'on entend la nuit. C'est écrit d'une coquille Saint-Jacques. Vous savez qu'il y a beaucoup de métiers dont on a dit qu'ils étaient masculins et où les femmes étaient rares. Et preuve que les femmes deviennent les égales des hommes, c'est que ce métier, nous dit-on dans la presse aujourd'hui, compte 8 femmes sur 20. Quel métier compte aujourd'hui 8 femmes sur 20 alors que c'est assez inattendu? Le bâtiment. On leur laisse 10 secondes. C'est pas le bâtiment. C'est artisanal, hein. C'est artisanal, on peut dire ça, oui. Maréchal Ferrand. Pas maréchal Ferrand. Bijoutier. Pas bijoutier. 8 femmes sur 20? Ouais, 8 femmes. C'est-à-dire 16 sur 40? Sur 20. Horloger. Quand même. Sur 20. 32 sur 60, quoi. Dans sur 80. on va Bon, dire. est-ce que c'est un pas rien. métier? Est-ce que c'est un métier qui concerne les animaux? Non, 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 pas du tout. Sur un Pense à métier, quoi? sur 20 personnes qui font ce ferme, métier, qui font ce vétérinaire. métier plutôt a priori dans les idées reçues masculins, eh bien il y a 8 Eh femmes. ben, garagiste. Non, pas un Plombier, garagiste. Non, plombier. non. Comment? Qu'est-ce que vous dites, Alexandre? Horloger.
horloger? Horloger, non, il n'y a pas d'horloger. Boulanger. Boulangère, ça, il y a... Oui, mais elles sont souvent à la caisse. Ah, elles font pas c'est le vrai, pain. c'est vrai, vous avez raison. Elles font... Allez-y, les candidats. Elles ne pétrissent pas la miche. Par rapport à la construction. Non. Prenez de la hauteur. Est-ce que c'est médical? Pilote de ligne. Bah oui. Pilote de ligne, bah oui, Christine, Manon. C'est pilote de ligne. Ah bon. Ça m'étonnerait qu'il y en ait 8 sur 20. alors. Chauffeur C'est routier. lié à la fabrication Dans de quelque chose? l'administratif. Ah, attendez, vous avez dit quelque chose d'intéressant, Alexandre, posez votre question. Est-ce que c'est lié à la fabrication de quelque chose? Oui, Alexandre. Ah, à la Menuisier? fabrication de quelque chose. Est-ce que c'est lié à la fabrication des œufs Mimosa? Ébéniste, non. Architecte. Non. Non, Pas c'est d'un objet. soudeur. Non, Soudeuse. non, étoilé, chef étoilé. Pas chef étoilé, non. Couvreur. Plombier. Couvreur. Ah, chef sans étoile. Non, c'est pas la cuisine. C'est pas la plomberie. C'est les toitures? Non. Non, non, non. Anne Solène, un métier masculin. Et Astronaute. astronaute, ça c'est bien. Voyez. Oui, voilà. Non. Autant pilote de ligne, c'est con, autant astronaute, c'est bien. Ouais, alors là, pilote, c'est de la merde. C'est de la merde. Mais alors, astronaute. Elle nous fait rêver, elle va dans la Lune tout de suite. Voilà, bien sûr. Oui, voilà, je sais pas qui c'est qui veut y aller dans la Lune pour l'instant. Voilà. Ah, il est bon. Elle est bien, elle est vraiment décalée, je veux dire. c'est ça. Elle est pas là dans le truc. Elle Elle est un peu plus près des étoiles, c'est sûr. Non, ça se passe sur Terre. Les ça. candidats, réfléchissez vite, vous allez perdre les Aux pompes vôtres. funèbres. Aux pompes funèbres. Non. Est-ce que ça Pardon? Né? Qu'est-ce que- Concepteur de parfum? Pas concepteur de parfum. C'est pas en Allemagne. Ah, il y en a beaucoup en Allemagne. Souffleuse de Et il y en a verre. beaucoup dans l'Est. Des nanas qui font de la bière. Qu'est-ce que vous avez dit? Brasseuse. Brasseur, brasseuse. Bonne réponse d'Alexandre. Eh oui, 8 maîtres brasseurs sur 20 sont des femmes. Alors, je sais pas si on dit brasseuse d'ailleurs. Hein. Non, Mais on dit brassière, je crois. mais en tout cas, effectivement, Brasserie. les femmes font de la bière. Non seulement elles en boivent de plus en plus, parce que Ah ouais, les femmes bourrées, il y en a de plus en plus. Ah oui, vous trouvez que les femmes boivent de Les plus? femmes boivent de plus en plus d'alcool. Ouais. Ah, vous avez remarqué ça, vous, Olivier? Ah oui, rien que C'est moi. normal. Rien que moi, je fais remonter la moyenne. Oui. Que la Sarraute, c'est pas une chômeuse du litron. ça fait tout, hein. C'est gagné, Alexandre. Je suis vraiment content. Anne Solène avait la réponse, mais elle a préféré vous laisser partir Bien sûr. au jardin de Sophie, n'est-ce pas, Anne Solène? Oui, voilà. Eh Je oui. vais pas l'emmener. Hein. Pardon? Je suis désolé de pas l'emmener. Ah, Je suis vexée. vous aimeriez partir avec Anne Solène? Ah non, non, je suis désolé de pas Non, l'emmener, justement. justement. Non, justement, il veut partir avec quelqu'un d'autre. Tu comprends pas, Laurent? Mais comment c'est possible? Bah, il est très heureux avec Robert. Parce que il est amoureux de Marcel et il a pas. Avec qui vous allez partir, Alexandre? Mon amie qui s'appelle Livia. Ah, voilà, Olivia. Livia Non, non, sans le haut. Oh, Sans le haut. Livia. Oui, Elle c'est ce que j'ai dit. Elle Ça veut dire s'appelle qu'elle Livia. vient sans soutien-gorge. Elle vient sans le haut, Olivia. Voilà. Eh ben, Livia et Alexandre, vous allez profiter d'un week-end dans les Vosges. Et vous penserez à Anne Solène et moi. Hein? Devant leur match de foot avec leur petit plateau télé. Voilà. Valérie s'est perdue en Belgique. Oui. Elle est belge, mais je pense qu'elle avait bien compris qu'elle avait perdu. hein. On vous embrasse tous les deux. Bravo. On espère que vous passez un excellent après-midi à l'écoute d'Europe 1. Votre rendez-vous se poursuit sur la jeunesse avec Laurent Ruquier, avec tous ses complices, bien entendu. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Depuis sa maison en Bourgogne, Paul Vermus a-t-il pu enquêter comme il le fait d'habitude, lui qui d'habitude On va sur, l'appelle va le sur petit place. gras, le petit gris. Ah, voilà, il se bosse comme un malade, il frappe aux portes, il va enquêter dans tout Paris. Là, comment a-t-il pu enquêter comme d'habitude par téléphone? Paul. Mais vous savez, Laurent, que j'ai le plus beau carnet d'adresses de Paris et qu'un oui. petit coup de téléphone éclaire tout de suite notre enquête. Alors, par exemple, Michel Polnareff et sa confidente Annie Fargue, qui hélas l'a quitté, nous a quitté. Moi, je la connaissais pas, mais vous la connaissiez, j'imagine, Oui, bien sûr, Annie je la Fargue. connaissais. Alors, quelle était exactement pour Polnareff? Bah alors pour Polnareff, elle était à la fois sa confidente, la responsable de sa communication, la gestionnaire de ses affaires. En fait, c'est elle qui a organisé son show parisien en 2007. Ils se connaissaient depuis 40 ans. On dit même qu'ils ont vécu ensemble quand ils étaient jeunes l'un et l'autre. Mais Annie Fargue, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une grande productrice de comédie musicale dans les années 80. R, c'est elle. Godspell, c'est Annie Fargue. Jésus-Christ Superstar, c'est Annie Fargue. C'était une grande dame. Elle s'est installée, elle vivait entre Paris, et d'ailleurs elle est morte à l'hôpital américain, et
et Los Angeles, plus précisément Beverly Hills. Elle a d'ailleurs été l'épouse du chorégraphe Dick Sanders, qu'on voyait souvent à la télévision. Dites, je suis surpris parce que quand même dans le Parisien, ils nous disent que Michel Polnareff raconte sur sa page Facebook quelque chose. Il est tombé fou quand même là, Polnareff. Il écrit « Mon ami et manager de toujours est parti ». Ça c'est très bien. Bon, Annie Farg n'est plus. Parfait. Enfin parfait, je veux dire. c'est écrit comme il faut. Mais après, il dit, ça c'est quand même fou, il dit « La déception dans ma vie privée a eu raison de sa santé ». C'est minable. Et souvenez-vous que je vous avais dit. Faut quand même être mégalo à un point pour penser que c'est à cause du fait que il ait eu lui des soucis avec son bébé, que c'est ça qui a achevé sa copine. Vous croyez que c'est possible, Paul? Impossible. En revanche, Annie Farg, qui est quelqu'un qui a de la pudeur, qui est quelqu'un qui est généreuse, n'a pas osé lui dire qu'elle était malade. Donc il est sous le choc, c'est sûr. C'est une perte irremplaçable pour moi. Bon, ça c'est évidemment plus gentil. Ça, c'est sûr. Sa collaboratrice était notamment à ses côtés lors de son triomphe sur scène, son retour en 2007. Ça veut dire que sans elle, il va pouvoir quand même continuer à faire cette carrière. Probablement, ça va être très difficile parce qu'ils étaient très très proches l'un de l'autre. Il n'y a pas un jour où ils ne s'appelaient pas au téléphone. Ça, il faut le dire. Allez, amusons-nous plutôt avec le carnaval de Rio. Paul, Christian Audigier, Jude Law, Leonardo DiCaprio, seront-ils vraiment sur place comme ça a été annoncé? Ça c'est vrai, pour une bonne raison. C'est d'abord que Christian Audigier a été chargé de dessiner le t-shirt du principal brasseur brésilien, fabricant de bière. Alors le brasseur brésilien lui a dit, vous me faites un t-shirt et vous occupez, pardonnez-moi, de la loge d'honneur. Il appelle ça aussi la loge d'honneur, qui accueille toutes les célébrités qui vont au carnaval. La loge Brahma, je crois, j'ai vu ça dans le JDD. Alors bon, il vient de signer, je vous signale que Christian Audigier vient de signer une ligne de vêtements avec Ronaldinho. Elle va être commercialisée pendant le carnaval de Rio. Ah oui. Où tout le monde est à poil, c'est une bonne idée. Je peux vous dire d'autres. C'est vrai que toutes ces célébrités étaient bien là. On attend d'ailleurs, parmi d'autres célébrités, on attend Demi Moore, Cameron Diaz, Nicole Kidman, Pamela Anderson, Jude Law, Bob Sinclair, Monica Bellucci et Vincent Cassel sont bien dans la loge. C'est le Sambodrome, ça qu'on appelle le Sambodrome. Voilà, la loge est dans le Sambodrome. La marinière de l'équipe de France de foot maintenant. Alors, parmi les réactions, elles sont très diverses. Alors, vous avez Alou Diarra. Alors, Alou Diarra, il a dit on dirait du Jean-Paul Gaultier. Alors, ce qu'on ne sait peut-être pas, Laurent, c'est que la marinière, elle a été dessinée par Karl Lagerfeld. Ah oui, quand même. Qui est le directeur artistique. Alors, vous avez Adil Rami. Alors, il a dit cette marinière est très moulante et Gourcuff a rajouté c'est même très sexy. Alors, bon... si Gourcuff l'a dit. De toute façon, même lui avec un sac poubelle, il est sexy, non? Benzema trouve que ça ressemble au costume des Dalton, vous savez, des prisonniers un petit peu, hein. Alors, Florent Maloudal porte en pyjama. Abou Diali a déclaré, bon, c'est tout simple, il a dit, on va le mouiller, le maillot. Yann Mvila, c'est un maillot pour les filles. Mathieu Valbuena, alors lui, il a eu beaucoup de mal à trouver sa taille. Ah bah oui, il est petit. Ouais. Et pour terminer, il y a Philippe Mexès. Bon, le maillot, il s'en moque, il a dit, mais c'est le short qui va pas. Ah, pourquoi il va pas le short? Il n'arrive pas à rentrer dedans. Vous savez qu'on le surnomme aussi gros cul, lui. Ah, c'est pas vrai. Oui. Ça, alors il y a un joueur qui rentre pas dans le short. Bon, bah c'est pas dramatique non plus, hein. Non. Bon. Le short, il n'est pas rigide, sans du pour et du contre, hein. Pourquoi le short a changé aussi? C'est-à-dire qu'ils ont changé le maillot, la marinière, mais le short... Il est slim, le short. C'est un short petit bateau. Allons à l'hôtel ensemble maintenant, mon cher Pono, puisqu'il paraît qu'il y a une 50aine d'hôtels qui pratiquent ce qu'on appelle le day use, D-A-Y-U-S-E, si vous cherchez sur Internet pour réserver pour vous. Des hôtels 3 étoiles maintenant qui proposent un tarif de 120 € l'après-midi, entre 11h et 16h, au lieu de 220 € la nuit. Ça, c'est cher. C'est 120 €. Faut être sûr de qui. Pour des 3 étoiles de luxe. Non, il faut être sûr du coup. Avec une demi-bouteille de champagne offerte. Demi-bouteille. Oui, mais alors qu'on faut qu'il la fasse livrer avant pour que... Mais c'est des crevards. Attends, 120 €, c'est vraiment cher. la bouteille. Non mais arrête, 120... Avec les serviettes. Non, mais 120 € pour baiser, c'est cher. Écoute, ça dépend qui. Ça dépend si la fille est gratuite ou pas. Mais ça dépend, c'est quoi? C'est l'heure? Non, 3 heures. Non, c'est vieille hôtel de même 5 heures, 11h à 16h, 5 heures. Ah, c'est bien. On en avait déjà parlé. Qu'est-ce que j'ai une information à vous donner? Oui, allez-y. D'abord, il n'y a pas que les couples illégitimes qui viennent là, il y a les couples mariés. Soit ils n'arrivent pas à avoir d'intimité chez eux à cause de leurs enfants, soit ils ont un emploi du temps chargé et à l'heure du déjeuner, ils s'y retrouvent. Il y a autant d'illégitimes que de légitimes. Alors bon, je vous ai fait un petit Michelin rapidement. Vous avez l'Intercontinental avenue Marceau, 64 avenue Marceau, la chambre plus une bouteille de vin, 170 € si vous venez à partir de 11h30, au lieu de 450.
Alors vous avez l'hôtel. Au lieu de 450. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça qu'il fallait dire. Ouais, ben, c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais t'as pas des petits plans moins chers? Si, attendez. L'hôtel Opéra Marigny, 11 rue de l'Arcade dans le 8e. 90 au lieu de 390. Ah oui. Et je vous donne une information, la literie est d'une très très grande qualité. Tu as testé. Il la change après chaque client. Mais Voilà, alors vous avez l'hôtel il y a Gavarnie. des petits hôtels adorables, très J'en ai un sympas, bien, là. à Saint-Germain-des-Prés, à Odéon, partout. Il y en a partout. Moi, j'en ai je vois que tu fréquenté. restes dans ton quartier quand même. Non, j'ai été partout. J'en ai fait je sais pas combien des hôtels de passe. Vous avez le droit soit à une bouteille de champagne, soit à un kit coquin. Ah, Et en ouais. général, les clients prennent le kit coquin. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans le kit coquin? Eh ben, Des écoutez, mimosas. dans le kit coquin, vous avez, vous avez vibromasseur. oui, un petit vibromasseur. Vous avez de l'huile, vous avez etc. De la etc. vinaigrette. Une caméra. Alors, Laurent, Une cassette vierge. Cassette vierge. si vous voulez faire plus intello, plus cultivé, vous avez l'hôtel Saint-Méry, c'est rue de la Verrerie, c'est dans le 4e. Là, c'est 110 € au lieu de 190, mais vous êtes à côté du musée Carnavalet et du musée Picasso. Ah, et ça excite bien, ça. Ah oui, ça c'est bien. Ça oui. fait bander. Ça, alors là, ça au niveau Ah de oui. Le mec l'orgasme. est pas beau, être pas loin du musée Picasso, c'est Ouais. pas mal. On a des auditeurs à Bruxelles, n'est-ce pas? Oui. Eh ben, je vous signale le White, je vous conseille le White Hotel, 212 avenue Louise. C'est 90 € au lieu de 155, 12h, 18h, et il y a un grand miroir. Ah. Oui. Vous voyez, hein? Et en province, en région, est-ce qu'on a aussi des hôtels qui Et à Nîmes, pratiquent? vous avez le New Hotel à Nîmes, le New Hotel La Baume, 21 rue Nationale, 70 € au lieu de 130. Vous êtes juste à côté des arènes et de la Maison Carrée, Ouais. et vous avez une grande Pour la baignoire. partie du même métal, c'est bien. Vous avez à Toulouse le Grand Balcon, 8 rue Remiguière, 105 € au lieu de 190. Tous ces hôtels-là pratiquent le day use. Ça veut dire que c'est chose courante alors maintenant. Ah bah oui, vous... Et dans les Vosges, tu as une adresse? Non, pas encore. Je suis en train de concocter un Michelin. D'ailleurs, c'est une très bonne idée. Ça m'a donné une idée de livre. On va faire un guide là-dessus. Ben, il n'existe pas encore le guide. Hein. Ça veut dire que ça a bien pris ce site alors. Ah, ça fonctionne magnifiquement, hein, magnifiquement. C'est vraiment un grand succès. Hein. Ah ouais. Bon. Ouais, mais Donc, faudrait on va qu'il bientôt sortir le guide Vermus des hôtels. De passe. le guide Vermus, le truc qui fait chuter les ventes avant de les lancer. Non. Et n'oubliez pas que. Tu vois tout le monde avec son petit guide Vermus. Ah, ça donne envie de baiser, il y a pas à dire. Ah, mon petit guide Vermus sur le bras. Ça, c'est facile. Toi aussi, t'as ton petit Vermus. Finalement, Paul, ce qu'on fait nous, c'est aussi des 5 à 7 ensemble. Bah, on fait des 5 à 7 très souvent. Ouais. Eh oui. Et ça dure en plus. Anso, je peux vous appeler Anso peut-être? Oui. Parce que c'est vrai, elle doit avoir un petit diminutif. Anne-Solène, on vous appelle Anso ou pas? Oui, ça m'arrive. Ah oui, j'étais sûr. Mais Anne-Solène, c'est plus joli. Anne-Solène, Alors, elle a tout de beau. vous vous rendez le compte prénom, non. Comment le prénom, non? Non, elle a tout de beau. Oui. C'est pas le plus joli, c'est pas son prénom. Ah bah si. Anne-Solène, c'est très Anne-Solène, joli. c'est hein. très Sûrement mieux que Caroline. hein. Ah, vous aimez les noms composés vous Ah ouais. Attends, je veux que je te donne le plus joli. Valériane. Oui, mais ça J'ai n'a pas de entendu rapport. ça. Non. J'ai rencontré une Valériane. Anne-Solène, Oui. vous êtes donc invité dans nos 5 à 7 collectifs quand vous voulez sur Europe 1. Merci. Mais attention, dans un instant, vous allez devoir vous aussi poser des questions à l'invité d'honneur. Qui est cet invité d'honneur caché dans notre loge? À vous de le découvrir. Oh, mais regardez ça, moi j'ai honte, je suis entre les deux, j'ai l'impression qu'il me Tu te sens regarde. trop, hein? Oui, alors. J'aimerais tant que vous puissiez me découvrir. On se retrouve dans un instant. 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Ils sont tous là, ils sont tous prêts dans Va Gêner. Ils vont devoir découvrir qui se cache dans la loge. Laurent Ruquier à ses côtés aujourd'hui, Michel Bernier, Christine Bravo, Caroline Diamant, Anne-Solène Hatt, Olivier de Kersauzon et Claude Sarraute. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Heureux de vous retrouver parmi nous. La voix est bien sûr déformée. Ça vous amuse d'avoir une voix déformée? Oui. Vous êtes un C'est homme. une femme, mais non, les journées de la femme. T'es une femme? Non. Tu vois, Oh. c'était évident. C'était évident. Est-ce que c'est vous avez un honteux. prénom composé? Non. Est-ce que vous portez des lunettes? De temps en temps. Quand il lit, parce qu'il est vieux. Ouais, donc c'est un vieux. Parce qu'il est le vieux. Vous êtes bête.
Enfin, Claude, vous savez pas qui on a dans la loge, vous ne pouvez pas vous permettre de dire des choses. Il dit de temps en temps. Oui, Et de donc temps tu en penses au temps, presbyte, il est presbyte, évidemment. donc il a plus de 45 ans. Vous êtes presbyte? Casse-couille. Donc. Vous êtes blond? Non, mais c'est une bonne question. Oh, elle est magnifique cette question. Alors là, Garde Laurent. eh ben tu sais quoi, vous Attends. allez rester tous les deux. Voilà, allez, on y Et va. là, on va faire Allez. la pause. Salut. On va laisser Anne-Solène. Anso. Non. Si Anne-Solène, Allez, allez-y, Anne-Solène, posez allez-y, quelques questions. Vous habitez Paris? Excellente question. Il habite Paris. C'est un mec qui n'est pas blond et qui habite Paris. Je trouve qu'on avance plus vite qu'on n'a jamais Et avancé. surtout qui est presbyte. Attendez, je vais prendre mon agenda des presbytes pas blonds qui habitent Paris. On doit torcher ça en 5 minutes. Alors. Est-ce que vous êtes marié? Ou tout comme? Vous fûtes. Je sais qu'on dit vous fûtes. Oui, On dit pas vous pantalon. Vous slim, c'est plus moderne. Est-ce que vous avez des enfants? Ah oui, Et- oui. Donc des enfants célèbres? Pourquoi on a le droit de les aimer même s'ils font rien de leur vie hein? Non mais est-ce qu'il y en a un des deux qui est célèbre? Mais pourquoi deux? Pourquoi vous dites toujours que nos invités aient deux enfants? Je sais pas. Pourquoi tu m'engueules quand je pose une question alors que vous êtes blanc? Bonne question. Qu'elle les pose. Voilà, moi j'en ai marre. Elle est jalouse pour de Moi, vrai. ça fait 17 ans d'amitié et je me fais rembarrer aujourd'hui. Je vais te dire, ton amitié, tu vas te la foutre. Ma chérie. Je me casse. Mais non. Allez, Christine, sois bonne joueuse. Ce Allez, serait bien. Christine. Il peut- Essaye de il poser une t'aime question quand dans. même. C'est Genre, simplement que- vous habitez le centre de Paris? Elles sont jalouses. Mais attendez. On n'est pas jalouse, mais on n'aime pas de voir con à ce point. Non, qu'est-ce vous que avez je- jamais été en extase comme ça devant nous. Ça nous Non, fait, non, je ça nous suis- fait mal au cœur. Vous verrez, invité d'honneur, vous aussi, vous serez heureux de rencontrer Anne-Solène Hatt quand vous serez dans ce studio. Oui, tu vas voir, c'est quelque chose de spécial. Est-ce que- elle est Ah oui. spéciale. Est-ce que vous Ça savez- n'a rien à ça voir marche, avec ça les fait grosses des blondes. mimosas. Qu'est-ce que vous avez dit? Elle est spéciale, elle n'a rien à voir avec les deux grosses blondes. Je suis contente d'avoir changé ma couleur. Ça, les deux grosses blondes en face, elles font un 23% à toutes les deux. Non, moi, je trouve ça dégueulasse pour moi. Mais oui, parce que t'es mince, vous êtes mince, toutes les deux. Elle n'est plus grosse. Elle est toujours moche, mais, elle est toutes plus les deux, grosse. vous êtes minces. Écoutez, Invité, excusez-les. hein. Excusez-nous. Hein. Bon, heureusement, vous les connaissez bien. Ouais. Entre Claude Sarraute, Michel Bernier, Christine Bravo et Caroline Diamant, laquelle vous connaissez le mieux? Il y en a 3 sur 4. 3 sur 4. Ouais, mais alors laquelle vous connaissez le moins? À mon avis, c'est moi. Caroline Diamant, parce que je la connais pas encore. Voilà. Je connais pas Caroline Diamant. Il y a tout D'accord, à mais- découvrir. Alors, il y a du donc, boulot. vous n'êtes pas dans la chanson, alors? Vous avez du temps? Comment ça, je suis pas dans la chanson? Parce que Caroline, t'as travaillé un peu mais dans, oui. dans le domaine Oui, de j'ai la travaillé dans le chanson. disque, mais j'ai pas non plus fait toutes les maisons de disques. Oui, mais bon. Mais non, mais... Il aurait Vous pu te n'a- mais il croiser. n'a jamais rencontré Caroline Diamant. Et il a est-ce- dit qu'il n'était pas dans la chanson. Pardon? Je suis acteur. Il est acteur. Ah, aussi. il va pas demander. bien. Ça, Acteur c'est- et chanteur. Oui. Moi, je dirais plutôt chanteur et acteur. On est d'accord? Ah, chanteur slash acteur. Voilà. Ok, moi je sais. Est-ce que vous êtes décontracté dans le look? Est-ce que vous êtes un acteur comique? Bravo, Anso. Alors, Ça fait attends. drôlement avancer. Un acteur comique qui habite à Paris. Est-ce qu'on peut avoir un indice Bien sûr, un Laurent premier indice après la pub. Laurent Ruquier, toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
Notre invité d'honneur est chanteur, acteur. Quand il joue la comédie, c'est plutôt pour faire rire jusqu'à maintenant. Mais enfin, il pourrait aussi jouer d'autres rôles. On sait qu'il n'est pas blond, qu'il habite Paris, qu'il est presbyte. Voilà à peu près ce qu'on sait sur notre invité. Hein. On n'en sait pas beaucoup plus, mais Caroline Diamant a bien avancé. Vérifiez, Caroline. Oh là là, alors ça veut dire que je suis complètement à côté de la plaque. Quand il a ce petit sourire satisfait. Allez-y, posez n'importe quelle question pour vérifier. Est-ce que vous connaissez Franck Dubosc? Très bien. Ah, voyez, continuez. Alors, oh non, je dois être sur une mauvaise voie. Il prend un plaisir, mais sadique. Posez une question plus évidente, puisque c'est Plus pas ça. évidente Oui, allez-y. Ah oui, est-ce que vous avez joué dans un film avec Franck Dubosc? Bah non, c'est... Bah alors, c'est que j'ai tout bon. Un film qui a cartonné. Pas encore. Ah, Ah d'accord. bah putain, bah Ah ouais, alors, ok. ça y est, pas encore, ça veut dire qu'il va sortir. Ah, tu Ah as oui, putain, tourné. tu fais des bonnes déductions. Attendez les filles. Non, donc moi, une effectivement, minute. je n'étais pas sur la bonne voie. Écoutez, maman. Est-ce que tu es en train de tourner un film avec Franck Dubosc? J'ai déjà tourné. Mais oui. T'as une capacité de déduction. Mais le ma film Claude. n'est pas sorti encore et il ne sort pas tout de suite. D'accord. Voilà. Non, le film va sortir en octobre. C'est pas ça qui vous aidera. Et toi, t'as trouvé, toi? Non, elle n'a pas trouvé. Et voici un indice. Un indice sonore. Le premier. Pierre Lazareff, Pierre Desgroves, Pierre Dumayet et Igor Barrère vous présentent, avec le concours de la compagnie Air France, 5 colonnes à la une. Ah, voilà un bel indice, hein, n'est-ce pas, invité? Ah oui, alors là, vraiment, si on trouve pas. Alors ça a à Alors voir avec là- votre prénom, tous ces Pierres là? Pardon? Ça a à voir avec votre prénom, tous les Pierres qu'on a cités là? Pierre, Lazareff, Pierre Desgroupes et tout Rien ça? du tout, non. Vous rien à appelez voir. pas Pierre? Est-ce que vous êtes plutôt joli garçon? Est-ce que ça se dit, ça? C'est un peu prétentieux de le dire soi-même. Ouais. Ça se dit. Vous êtes plutôt joli garçon. Et il connaît toutes les trois, mais il me connaît pas moi. Est-ce que vous êtes souvent habillé en noir? Assez souvent, oui. Est-ce que vous avez pris des cours Attendez, n'interrompez pas la question de Anne-Solène Hatt, Christine. Allez-y, Anne-Solène. Est-ce que vous avez pris des cours avec Jean-Laurent Cochet? J'ai jamais de ma vie pris des cours de théâtre. Jamais. Mais ça fait bien avancer, ça. Christine, en revanche, je dois dire, généralement, elle est toujours persuadée d'avoir le nom et elle l'a pas. Alors allez-y, Christine. Non, je le dis pas. Bah si, allez-y, il est temps maintenant. Richard Berry. Vous êtes Richard Berry? Absolument pas. Ah oui, parce qu'il a pris des cours. Mais non, parce que le film il vient de sortir avec Richard. Non, puis une grande, il est chanteur. Avant Tu d'être m'énerves, acteur. ouais. Quoi? Non, c'est acteur-chanteur. Je sais qu'à chaque fois que vous dites je l'ai, vous l'avez pas alors. Bon, un autre indice, Laurent. Déjà? Bah Non, oui, bah oui, parce que vous avez des indices. Est-ce que vous avez saisi le pourquoi de cet indice, invité? Je crois que vous me donnez trop d'importance. J'ai jamais chanté aussi bien que ça. Oui, mais ce n'est pas la raison, il y a une autre raison. Allez, je vous la donnerai tout à l'heure. C'est du Corse. Non, c'est pas du Corse. Non, mais c'est vous aimez l'opéra. Je peux vous dire que c'est Caruso qu'on a entendu chanter. Eh bien, parce que... On peut y aller maintenant. Alors, on peut y aller. Alors, moi, je vais y aller carrément. Posez une question pour vérifier. Vous avez fait un duo avec une grande chanteuse d'opéra. Écoutez, À qui vous pensez? À Florent Pagny. Êtes-vous Florent Pagny? je ne suis pas Florent Pagny. Non, il a pas. Mais il est pas habillé en noir, imbécile. Et puis, Et il est blond. et quel rapport avec 5 colonnes à la une, Florent Pagny, je peux savoir? C'est peut-être le nom d'un journal au Venezuela ou qu'il lit tous les jours. Oh là là, qu'est-ce qu'on rame. Est-ce que vous êtes... attendez... Est-ce que vous êtes connu? Très connu. Très connu. Est-ce qu'on s'est rencontrés tous les deux? C'est Christine Bravo qui parle. Mais bien sûr qu'on s'est rencontrés. Mais on s'aime bien ou... Enfin, je veux dire... Tu m'adores et je t'adore. Oui. Ah, alors attends. On va chercher les mecs. Déjà, il y en a pas beaucoup. Alors, on va chercher les mecs qui sont pas blonds et qui ont un goût de chiotte. Ça va pas. Et qui habitent Paris.
cette fois-ci, c'est fini. Tu sais quoi, je vais aller retrouver le mec qui m'adore. Il y en a un là dans la loge qui vous attend. C'est celui-là que je vais retrouver. Non, c'est Olivier de Kersauzon qui est dans la loge et qui dans un instant va nous décrire l'invité. Peut-être que cela va vous aider. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Pendant la pub, Michel Bernier m'a fait passer un petit papier et je peux vous annoncer qu'elle a trouvé le nom de notre invité. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait trouver? Quel indice? Bien, le fait qu'ils disent qu'il est... Voilà. Non, je crois que... Non, c'est une sonorité particulière. Une sonorité particulière voilà. Qui vous a fait identifier notre invité. Voilà. Alors peut-être que pour aider mes autres camarades, une description physique. Olivier, vous connaissiez évidemment notre invité. Oui. Pouvez-vous le décrire physiquement pour Claude, Caroline, Christine et surtout Anne-Solène? J'ai 1m80. Ouais. Le cheveu gris et court, l'œil de velours. Hein. Putain, voilà, dans la catégorie œil de velours, il est champion. Hein. Il est assez marrant comme mec. Il est bien plus marrant qu'un chanteur. Je sais qui c'est. Vous avez compris? Ça y est, je sais qui c'est. Quand Christine dit je sais qui c'est, il faut lui demander qui c'est. Non, Enrico Macias. C'est Enrico Macias. Et ben voilà. Enrico Macias qui nous rejoint pour son nouvel album Voyage d'une mélodie. Il partira en tournée dans toute la France et sera à l'Olympia du 24 au 27 mars. Enrico Macias. Parce que moi j'ai Enrico Macias sur mon iPhone. Alors Enrico va s'installer. Oui, ne traînez pas trop avec Anne-Solène, Enrico. Arrêtez de regarder Anne-Solène, elle est jolie. Hein. Je la vois tous les jours à la télé. Ah, vous aussi Vous regardez le JT décalé? Oui, et je la trouve vraiment très très belle. Mais vous êtes d'origine asiatique ou pas? Oui. Comment tu dis? Eurasienne. Eurasienne. Oui, vous êtes très très belle, vraiment. Hein. Merci. C'est la journée de la femme, on a le droit de... Attention, on a le droit de... Non, mais moi, je vous regarde à toutes les autres aussi, hein. Attention, ne croyez pas. C'est le Enrico, il est pas sectaire. Je crois que Anne-Solène, c'est l'élu de mes yeux. Ah oui. Enfin, un nouvel album, des nouvelles chansons d'Enrico. Ça faisait combien de temps, Enrico, qu'il n'y avait pas eu de nouvel album? Ben, ça fait quand même presque 5 ans. Hein. Et Voyage d'une mélodie arrive chez tous les bons disquaires. Et surtout, Enrico remonte sur scène à l'Olympia du 24 au 27 mars. On va écouter ensemble tout de suite Tu n'es pas seul au monde, puisque c'est la première chanson extraite de l'album d'Enrico. Et après, on se reparle tous ensemble. Ça nous laisse 3 minutes. D'accord. Profitez bien des dernières minutes d'On va se gêner sur Europe 1. Je vous rappelle le numéro du standard qu'il vous faut composer, mais on vous rappelle après, évidemment, pour assister à l'enregistrement de l'émission, le 39 21 34 centimes d'euros par minute, et on retrouve Laurent Ruquier sur Europe 1. Enrico Macias et son nouvel album Voyage d'une mélodie, c'est notre invité jusqu'à 18h. Merci. Mes camarades ont eu du mal, quand même, à vous identifier au départ, et pourtant le générique de 5 colonnes à la une. Je vois pas le rapport. Ouais, mais ça, le premier indice, j'ai dit là, ils vont trouver, c'est automatique. Alors, rappelez-leur, un peu, rafraîchissez-leur la mémoire. Le 5 octobre 62, on fait un reportage sur les rapatriés d'Algérie et on cherchait une musique qui accompagnait le reportage. Et personne ne trouvait, parce que il n'y avait pas encore de culture pied noir. Et quelqu'un a dit, je connais l'existence d'un chanteur qui chante justement ce sujet-là. Il chante une chanson qui s'appelle Adieu mon pays et tout ça. Alors moi, à ce moment-là, j'étais à Vichy et je chantais dans un cabaret. On m'appelle et on me dit c'est Igor Barrère au téléphone. J'ai dit bon, si c'est pour une farce, vous repasserez, j'ai pas le temps. Hein. Allez. Après, il me rappelle. Il me dit non, c'est vraiment Igor Barrère. Voilà, on fait un reportage sur les rapatriés d'Algérie. On voudrait vous filmer. On peut venir à Vichy. Je lui dis j'ai pas de chance parce que j'ai terminé hier soir à Vichy. Il me dit mais il y a pas un autre endroit où vous allez chanter? J'ai dit oui. Samedi soir, je suis à la Mutualité pour un gala de bienfaisance. Elle me dit alors ça nous arrange encore mieux. On vient vous filmer là-bas. Et on m'a filmé pour 5 ans à la une, à la Mutualité, ces fameuses chansons. Quand j'ai terminé l'enregistrement et le gala, le spectacle, Igor Barrère m'a pris à part. On a été au café en face, boire un café. Et il m'a dit, je préfère te prévenir, Enrico,
c'est pas sûr que ce reportage passera, parce que c'est le dernier. Si jamais il y a quelque chose de très très important, c'est le dernier reportage qui sautera. J'ai attendu pendant une semaine pour savoir si vraiment j'allais passer ou pas. Et finalement, surprise, j'arrive à 8h pile. Au lieu du générique, on voit ma tronche à la télévision et je chante Adieu mon pays. C'est-à-dire en 1 minute, j'étais avec mon père. On avait pris le métro pour être à l'heure à l'émission. Chez ma tante, aux rues de Picpus. Pourquoi t'avais pas de télé? Hein? T'avais pas de télé chez toi? Non, mais j'habitais chez ma tante Suzanne, et il y avait toute la famille réunie devant la télé. Et quand c'était vraiment très émouvant, parce qu'il me semblait que c'était même pas moi qui chantais, d'ailleurs. Et quand je suis reparti, j'ai voulu prendre le métro, j'étais assailli. C'est-à-dire en 1 minute, je suis devenu une vedette. Et il n'y avait qu'une chaîne, il faut dire, à cette époque. Voilà. Et c'était la seule émission que les Français pouvaient regarder à cette heure-là, 5 colonnes à la une, et ils ont découvert tous, d'un seul coup, Enrico Macias. Alors là où j'étais bluffé pour l'indice, c'est sur Caruso. D'abord, j'ai pas reconnu Caruso. Mais pourquoi, à votre avis? Parce que moi, j'écoute pas tous les grands chanteurs d'opéra. Mais c'est son prénom. Et le prénom, après j'ai compris. Enrico. Il s'appelle Enrico Caruso. Enrico Caruso, oui. Et voilà ce qu'il fallait deviner. C'est un pied noir. Non, c'est pas vrai. Non mais Enrico, c'est ton vrai prénom. Enrico Caruso. Enrico, Gaston. Ça rime mieux avec moi, je m'appelle vraiment Gaston, moi. Je m'appelle pas. Et le film que vous avez tourné avec Franck Dubosc, on peut le dire quand même pour ceux qui nous écoutent. Oui, c'est Bienvenue à bord. Maintenant, ça devait s'appeler au départ Croisière aux Caraïbes, comme il y a eu un autre film avec Lynn Renaud, mon ami que j'embrasse. Donc ils ont changé le titre, c'est Bienvenue à bord, avec Franck Dubosc, Valérie Lemercier, Gérard Darmon, mais on s'est régalé sur ce bateau. Et ça sortira quand ça? Ça va sortir au mois d'octobre, je crois. Voilà, on a le temps d'en reparler. Bienvenue à bord. L'essentiel pour l'instant pour évidemment Enrico, c'est son album Voyage d'une mélodie, avec une chanson, et ça c'est quand même étonnant, le hasard, c'est pas le nom du joueur de Lille, hein, mais le hasard fait qu'il y a une chanson, parce que j'imagine que vous l'aviez enregistrée avant, qui porte le nom du jasmin, comme la révolution du jasmin en Tunisie. C'est drôle parce que il y a 3 mois, je dis à mon fils, puisque c'est le voyage d'une mélodie, je peux pas oublier la Tunisie. Et la Tunisie, il y a une chanson que j'ai enregistrée qui est comme le petit vin blanc en France, quoi. C'est un hommage au jasmin. Le jasmin, c'est l'emblème de la Tunisie. J'ai dit, je vais chanter cette chanson. Je pensais pas, quelques semaines après, il y a eu cette révolution, la chanson était déjà enregistrée, et j'ai pas fait exprès, c'est pas du tout par opportunisme. Et s'il y avait eu la révolution, j'aurais pas mis la chanson. Parce que ils auraient dit, voilà, encore la démagogie, encore l'opportunisme, voilà. Mais, C'est le nouvel album d'Enrico Macias, de retour aussi sur scène à l'Olympia du 24 au 27 mars et en tournée dans toute la France. Merci d'avoir accepté d'être notre invité d'honneur, Enrico. Laurent, merci beaucoup. C'est toujours agréable d'être avec toi et avec tous tes invités et tous les invités qui sont mes amis aussi. Et voilà, je vous embrasse tous. Nous aussi, on t'embrasse. Et ma future épouse, Anne-Solène. Et si vous voulez... Je vais la voir tout à l'heure. Non, parce que ce soir, ça va vous faire une surprise. C'est Claude Sarraute que vous verrez à sa place, puisque c'est Claude Sarraute. Avec plaisir, Claude. Ça va vous changer. Là, ça s'est vraiment décalé. Avec toutes les deux. Puisque c'est Claude qui présente le JT décalé ce soir sur iTélé. C'était un échange entre les deux. C'est vrai. Sauf que Claude Sarraute, elle ne le refera pas 2 fois, hein, je pense. Et Claude, j'oublierai jamais. La première fois que je suis passé à l'Olympia, elle a dit Enrico Macias, c'est le Jacques Brel de Languedoil. Eh oui. Mais elle nous a dit l'autre jour qu'elle avait écrit beaucoup de conneries aussi. Hein. Non. Laurent, tu changeras jamais. Tu changeras jamais. Merci Enrico. À demain 15h30. Bonsoir Nicolas.